Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, cette fois c'est la bonne. Salut à tous, bienvenue dans la Voix des Lillois. Moi c'est Tristan, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vois que tout le monde est en train d'arriver là sur le live, tous ceux qui étaient en train de suivre le live Instagram de Charlie Moss avec José Fonde. Voilà, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes les bienvenus. On est très content de vous retrouver encore une fois pour ce premier lundi du mois, comme tous les premiers lundis du mois. On va parler foot, on va parler LOSC tous ensemble. Si vous écoutez RMC, si vous lisez l'équipe tous les jours et que vous en avez marre, on ne parle pas assez de notre club, et ben voilà, vous tombez bien. Bienvenue dans la seule émission, voire le seul média consacré à l'actu des Dogs. Toute l'équipe est là, comme toujours, composée de nos jeunes et talentueux apprentis journalistes, fans du plus grand club du Nord. Beaucoup de qualité. On commence par Félix, comment ça va ? Ça va très bien, Tristan, et toi ? Pas nickel. Rémi est là également, salut. Salut Tristan, salut à tous. Et pour compléter le quatuor, Clément est là, salut. Salut l'équipe, salut tout le monde. Dernière semaine de confinement, ça va, tout le monde tient le coup. Ouais, ça tient. Les terrasses manquent pas trop. Si, en vrai, si. Ah bah si, ça manque. C'est pas prêt de rouvrir. Hein. Il va falloir s'y habituer, messieurs. Une chose à la fois. Ouais, les stades de foot, c'est pas prêt de rouvrir non plus. On va pas parler des choses qui fâchent. Voilà, c'est ça exactement. On salue également Pierre à la technique de l'émission ce soir. Alors au programme de ce 4e épisode, si je dis pas de bêtises, de La Voix des Lillois, puisque depuis une semaine maintenant, on sait que le championnat ne reprendra pas en France. Écoutez, grand bilan de la saison 2019-2020 à prévoir donc ce soir en direct jusqu'à 20h. On analyse cette 4e place du LOSC. Va-t-on s'en contenter ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Il fera également une revue d'effectifs de chaque joueur, titulaire comme remplaçant. Donc pas tous les remplaçants non plus. On va laisser tranquille les Onana et compagnie. Hein, voilà, ce sera un petit peu l'occasion de passer au crible la saison de tous les joueurs lillois. Et puis on les évaluera au cas par cas. Et puis enfin pour finir, comme chaque émission, les tops et les flops du mois. Cette fois-ci, les tops et les flops de la saison. Voilà, n'hésitez pas d'ores et déjà à nous donner les vôtres. Messieurs, est-ce que ce programme vous chauffe ? Très bien. Bien sûr. Dès que ça parle du LOSC. Bien sûr, je prends le temps de lire tous les messages dans le chat Twitch. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Pour ceux qui le désirent, évidemment, je rappelle aussi que le serveur Discord vous tend les bras. C'est très simple. Vous cliquez sur le lien qu'on vous aura mis tout en haut du chat. Je pense que Pierre a déjà dû le mettre. Le lien du serveur Discord, ou alors on va vous le mettre. Vous cliquez dessus, vous rejoignez la salle d'attente. Et puis, voilà, Pierre vous accueille. Et vous venez carrément à l'antenne avec nous, parler, faire un morceau d'émission avec nous. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est votre podcast, c'est votre émission. On attaque, première partie de notre débat. Le LOSC est 4e de Ligue 1, messieurs, pour sa 60e saison parmi l'élite quand même. Seulement un petit point le sépare du Stade Rennais et de la Ligue des Champions sur le podium. Il y aurait bien sûr encore 10 matchs qui restaient à jouer, 30 points à se disputer. Doit-on se féliciter de cette 4e place ou au contraire être frustré ? Qui veut commencer ? Tiens, Clément. Non, pas du tout satisfaisante cette place. Déjà, on peut être frustré de nos performances, notamment en début de saison à l'extérieur. Et on peut aussi être frustré de la décision de la Ligue. Enfin, pour moi, c'est un scandale. C'est comme si on arrêtait le Tour de France à la fin de la 2e semaine. Ça n'a ni queue ni tête. Surtout que ça met en péril économiquement le foot français. Donc pour moi, c'est pas du tout satisfaisant. Je suis plutôt assez d'accord avec toi sur cette idée-là, surtout qu'en tant que supporter, on peut avoir cette pointe de frustration. LOSC revenait bien, on était sur une pente ascendante et le calendrier surtout était favorable par rapport aux concurrents. Je pense à Rennes notamment qui devait jouer pour le PSG. Donc voilà, ça reste l'Europa League, c'est pas rien non plus lorsqu'on voit que l'OL et Monaco ne sont pas européens. Je pense qu'il faut pas faire la fine bouche non plus, mais on peut être un peu frustré. Vous entendez plus les gars ? C'est bon, On t'a pas entendu, mais c'est bon. Ok. Ouais, moi je trouve que c'est exactement le bon mot, quoi, la frustration. C'est-à-dire qu'il y a le regret d'avoir fait 4e parce qu'on est à 1 point de Rennes, on a goûté à la Ligue des Champions cette année, on veut y retourner,
Donc c'est vraiment frustrant de finir à un seul petit point de Rennes. Mais en même temps, quand on voit les quelques contre-performances qu'on a faites durant cette saison, je fais référence à défaite à Toulouse, défaite à Amiens, et ben on se dit que des fois, on a quand même assez bien galéré et qu'une quatrième place et une qualification directe en Europa League, je trouve que c'est quand même au final assez satisfaisant quand même. Donc on est assez divisé, assez partagé, et la frustration prend le dessus quand même, je trouve. Après, dans quelques semaines, sûrement, on se dira que voilà, on est en Europa League et on oubliera tout ça. Mais c'est vrai que là, quelques jours après, moi, je suis quand même déçu, ouais. Voilà, c'est ça. Écoutez, moi, les gars, je rejoins un peu tous les avis qui viennent d'être formulés. Bien sûr, on aurait tous aimé voir Lille terminer sur le podium, surtout qu'on n'était qu'à un point. On se dit que si on avait seulement pris un point contre un des deux relégués, ou deux en l'occurrence, vu qu'on avait moins de différence de but que Rennes, mais si on avait pris 2 points, on y était et on a perdu des points bêtement cette saison, quelques-uns. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, parce que j'ai lu énormément de réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours, depuis l'annonce de la fin du championnat, de supporters hyper frustrés. Moi j'ai envie de dire, soyons positifs, soyons heureux. Il y a des milliers de gens en France qui supportent des petits clubs qui n'auront jamais la chance de vivre ce qu'on vit. On est à nouveau en Coupe d'Europe. Enfin, il faut se rendre compte, il faut mesurer la chance qu'on a d'être encore une fois européen. Surtout que sur les 5-6 dernières années, on a quand même eu pas mal de saisons bien pourries. Voilà. Je pense qu'il faut savourer. Ça pourrait être mieux. Maintenant, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas cette année. Voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il y avait de bonnes solutions pour terminer ce championnat. Et les instances ont essayé de lutter pour la moins pire. Maintenant, voilà, Europa League, c'est génial. Combien de clubs se seraient aussi enflammés après une saison comme celle de Lille l'an dernier? Je pense qu'il faut aussi y penser. Hein. On fait une excellente saison, hein, malgré tout. Combien Une de bonne clubs deuxième aussi... partie de saison. Une bonne deuxième partie de saison, plus que la première, surtout le tout début où c'était pas trop ça quand même. Au regard de la saison dans sa globalité, c'est très sérieux quand même ce qu'on a vu. Ouais, on est sérieux, mais par rapport aux autres qui sont très faibles aussi. Si on était en Espagne, on serait. T'as pas de Saint-Étienne, t'as pas de Lyon, c'est vrai Ouais. aussi. Après, moi, je te rejoins, Monaco. Tristan. Maintenant, il faut la jouer à fond, l'Europa League. Est-ce que le club aura la même ambition? J'en parlerai dans mon top tout à l'heure. Est-ce que le club aura la même ambition en Europa qu'en Ligue des Champions? Je rappelle les discours de Christophe Galtier, de Gérard Lopez, qui voilà, voulaient jouer cette compétition à fond. Est-ce que ce sera la même chose pour l'Europa League? Je l'espère parce que c'est une compétition qu'il ne faut pas du tout dévaloriser. Marseille, on se rappelle de son épopée il y a 2 ans maintenant. Voilà, ça a créé quelque chose. Moi, maintenant, j'espère que le club va la jouer à fond, autant que la Champions League cette année. Tout est le problème de l'Europa League. C'est qu'on ne sait jamais les clubs qualifiés, est-ce qu'ils vont la jouer à 100%? Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe B pour qu'ils jouent un petit peu? Par exemple, on peut jouer des équipes prestigieuses en Europa League, il ne faut pas Donc, oublier. on sera chapeau 3 ou 4. Hein. On n'aura Ouais. pas un super chapeau, je pense. Imaginons la Liga ne reprend pas, l'Atlético Madrid est en Europa League. Ça serait quand même incroyable de jouer l'Atlético Madrid. Je sais pas ce que vous en C'est pensez, vrai. Ouais, mais c'est ça vrai, serait c'est quand vrai. même un truc de dingue. Après, En tout cas, pour enlever un peu de frustration, je pense que faut pas oublier que Rennes, ils sont pas qualifiés directement, c'est Ouais, qu'un c'est ça. barrage. Ouais, c'est Donc, vrai. on ne sait pas si on aurait été en phase de poule comme on l'a été cette année. Je pense que ça peut permettre d'enlever un peu de frustration et on verra ce que Rennes fait au barrage et ce qu'ils tireront comme équipe. les gars, on a un auditeur qui veut intervenir, si je dis pas de bêtises. Pierre qui va nous le mettre à l'antenne. C'est Thibaut qui est là. Salut Thibaut. Thibaut est là. Allô Thibaut. Pierre qui va nous le mettre à l'antenne. C'est Thibaut qui est là. Tu dois avoir un retour son, tu dois avoir un haut-parleur là. Il faut que tu le coupes. Et c'est coupé. Bonsoir, ça va, Thibaut? messieurs. Salut, Thibaut. Bah, écoute, Bonsoir. confiné, on boit beaucoup trop d'alcool, mais ça va. Nickel. Toi, Et vous, les gars? tu veux nous donner ton avis sur la 4e place. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es frustré? Alors, écoute, je vais le découper en 2 actes. Déjà satisfait, pourquoi? Parce que notre saison à l'extérieur a été minable. Même si on revient bien, c'était quand même pas terrible. Et deuxième satisfait parce que je pense qu'on n'est pas assez mûr pour jouer sérieusement la Ligue des Champions. Et que l'Europa League, ça fait quand même plaisir. On va pouvoir peut-être la jouer. Et ça, écoute, ça me fait plaisir. Écoute, moi je te rejoins totalement sur ça parce que c'était ce que j'allais dire. Hein. Moi, la Ligue des Champions cette année, j'ai trouvé ça magnifique, forcément, de
entendre cette musique dans notre stade, aller voir tous ces grands clubs en vrai et tout. Bien Et sûr. en même temps, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de vivre une campagne comme celle-ci tous les ans, parce qu'on donne pas une bonne image de notre club, parce qu'on n'est pas au Pas trop niveau. d'accord. Tu peux pas Ah, parler l'im- d'image. On a quand même l'image donné était une bonne, bonne ouais. image. On a Il fait des était bons bon, matchs, Tristan. on a fait des bons matchs, mais quand tu fais un point, quoi qu'on en dise, peu importe le contenu des matchs, tu donnes pas une bonne image de ton club, c'est comme ça. Et Ah, Oui, mais il faut savoir, comme tu le disais en début d'émission, il faut savoir d'où tu viens. Tu reviens de très loin. C'était prévisible qu'on fasse une campagne comme celle-ci. À dire qu'on n'a pas donné une bonne image, moi je suis pas d'accord. On a fait quand même des super matchs. À Valence, on prend l'eau les 30 dernières minutes, mais on était présent. À contre Ajax, en l'Ajax. première mi-temps, pareil, Mm. on était présent. Pas dire une mauvaise image. Tu peux dire ouais qu'on n'était pas au niveau, ça je suis d'accord avec toi. Mais de là à En tout dire une cas, mauvaise image, je suis pas forcément d'accord avec toi. en tout cas, le propos est le même, c'est une campagne comme celle-ci, moi je le répète, j'ai pas envie d'en vivre une comme ça tous les ans. On n'a Non. pas encore le niveau Bien pour sûr. ça, et je rejoins exactement Thibaut sur ça. L'Europa League, ça va être génial de vivre ça parce que on aura un vrai Si on enjeu la joue, sportif. C'est ça. si on la joue, Ouais, mais c'est tu encore peux une pas fois avoir le problème des clubs français, c'est est-ce qu'on va la jouer? C'est le problème. Ouais. Est-ce qu'on Mais aura si on la joue l'effectif pas pour la la Ligue jouer? des Champions, on n'aura jamais le niveau, ça c'est sûr. Ouais, mais Oui, il mais faut en même peut-être y aller par étapes. C'est ce qui veut dire voilà, c'est Tristan, je ça, pense. c'est ça. Ouais, des petits Ouais. matchs avec enjeu en Europa League, je pense que ça peut donner pas mal d'expérience. Bien sûr que par contre, on va pas faire la fine bouche. Si là on est en Europa League, on va avoir envie d'aller au 16e directement. Carrément, carrément. Ça Après, sera ça tout notre dépendra Mais du objectif. groupe, hein. même plus haut, Même plus haut. Attends, on est le LASK, on n'est pas n'importe qui en France et même Oui, en Europe. Hein, je veux dire, oui, faut pas se rappeler de on a notre des joueurs, passé. on a des joueurs du calibre Europa League pour viser quelque chose. Bien Hein, moi, sûr, je te rejoins. bien sûr. Enfin, si on regarde nos cadres, hein, je veux dire, pour moi, enfin, là je parle un peu mercato, mais si on regarde au moins Osimhen où il connaît, on peut viser, je pense, un quart. De toute façon, Et sans risques être. de garder certains mecs comme Sanchez, etc. Ça va recruter cet été aussi forcément. Et puis moi, Bah, à voir. je À sens voir. que je sens que le club a envie de créer quelque chose, comme tu le disais, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, comme Marseille l'a fait. Il y a une vraie envie de bien figurer sur la scène européenne. Donc moi, je la sens bien, cette campagne. Je me permets d'intervenir. Marseille, je pense que c'était une anomalie dans leur saison, pour le coup. Mais vraiment, non, c'est chauvin ou quoi, je pense que c'est une vraie anomalie. Ils ont Mais t'avais quand même énormément de l'engouement chance du sur leur public. tirage. Ouais, Quand mais c'est même Marseille. l'engouement du Oui, public qui les a oui, portés. C'est Marseille. C'était beau à voir quand même, même si on n'aime pas forcément Bien sûr. Marseille. Ah C'était non, beau mais à je suis voir. d'accord avec toi. Mais je pense que ils n'étaient pas programmés. Je pense que l'Europa League, ils l'ont joué en disant, OK, les gars, essayez de Je faire suis au moins un d'accord. quart. Ça fera plaisir à tout le monde. On va Ouais. retirer un peu de pognon, etc. Ils ont eu que des équipes en bois, à part Leipzig, hein, quand Exact. même. Oui, bien sûr, mais carrément. Carrément, Ouais, carrément. ouais. Donc je Une pense demi contre que Salzbourg, justement, c'est vrai que c'est pas c'était. non plus très glorieux. Ouais. Après, le truc, Mais attends, c'est qu'on a tellement de clubs français qui passaient pas ces matchs-là et ces parcours-là que bah, on a l'impression que c'est l'épopée du siècle, quoi. et en Et nous, les Europe, on premiers, fait hein. rien. En Europe, la Ligue 1, que dalle, hein, ça vaut rien. Sans déconner. On est en dessous de la Ligue 3, quoi. Enfin, Mais je rigole, mais sur le coup, c'est vrai, quoi. Même nous, hein, je peux te dire, on a fait quand même des superbes phases de poule. Je me rappelle du Milan AC, de Manchester qu'on a tapé. Mais en existant, je veux dire, en Ligue Europa, ça serait bien d'aller au moins, ouais, demi, rêvons un petit peu, un Voir les clés, demi-finale c'est toujours pareil, il faut voir le tirage. Si tu d'Europa as League, un quoi. tirage à la Marseille où tu as des équipes prenables, si tu prends en 16e, tu prends un Lazio, un Manchester United, bah forcément, ce sera un petit peu plus difficile. ou un club qui Ça va être- retombe de Ligue des Champions aussi. Si, ouais, aussi. C'est Pour, ça, c'est pour, Mais je vois le parcours de l'Atalanta, par exemple, cette année en Ligue des Champions. Bah, on n'a pas à rougir de l'Atalanta, hein, je suis Ah, désolé. bien Hein. sûr. Ça Alors, doit servir de qu'est-ce qui nous modèle. empêche? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc Bah, c'est pour ça, nickel. moi, voilà. Bon, je Nickel. suis disponible si vous voulez discuter, je suis encore là. Ça marche. Merci beaucoup, Salut, Thibaut. les gars. À la prochaine. Merci Thibaut. Bonne soirée. Merci. J'en profite pour lire les messages qu'on a un petit peu là dans le chat. Vous êtes très nombreux ce soir à participer, c'est super les mecs. On a Schizophile qui est très souvent présent le premier lundi du mois pour la Voix des Lois qui nous dit frustration oui, mais on ne peut pas être sûr que la dynamique aurait été encore la même si on avait repris les matchs après 3 mois d'arrêt. Ah oui, ça aussi, hein. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne se serait pas effondré? Ouais, c'est pour vrai, tout c'est le monde, vrai. ça. Oui, mais pour tout le monde. Mais quelque part, c'est pour ça qu'il faut aussi apprécier cette 4e place. Là, on l'a, mais on ne sait pas si on l'aurait eu dans 2 mois, fin juin, début juillet, quoi. Ah oui, oui. Bah, en fait, ce qui fait énormément de mal, c'est le peu de points qu'il y avait avec la 3e et le matelas qu'on avait avec la 5e.
C'est ça. On avait quand même un Ça. sacré matelas avec la 5e qui nous Ouais. permettait Et le quelques nombre faux de pas matchs aussi. et, 10 et matchs, le c'est nombre de énorme. matchs et d'adversaires également. Ouais. Donc, Je sais pas si vous avez des infos là-dessus, les gars, mais est-ce que, bon, il n'y a rien à espérer, on ne souhaite pas le malheur des autres. Quand on voit la situation de Marseille qui est en galère avec le fair play financier, il y a eu des rumeurs comme quoi le club pourrait être vendu, ils ont des dettes énormes. Est-ce qu'on pourrait espérer qu'ils pourraient pas être en Europe l'année prochaine, selon vous? Je pense pas. Marseille? Oh, je pense Marseille. pas, non. Je pense Il y a pas. tellement d'engouement autour du club qu'ils vont pas. Mais si vont pas faire l'UEFA ça, je décide pense. de les sanctionner, je sais pas Ouais, comment mais il n'y ça a pas de pourrait se fair play passer. financier cette année, je pense. ça serait violent quand même comme décision. Ouais, je pense aussi, ouais. On a également Cyril qui nous dit, étant donné la crise actuelle qui va compliquer notre mercato, c'est une belle opportunité pour intégrer les jeunes de n'être qu'en Ligue Europa. Ouais aussi, ça va, comment dire, on aura une compétition en plus forcément, et puis un bon moyen aussi de voir de nouvelles têtes, quoi. Ouais, mais Bah, même Ouais. entre guillemets, on aurait bien aimé voir ces nouvelles têtes, par exemple, cette année En Coupe de France. en Coupe de France, bien sûr, ouais, ou en Coupe de la Ligue, et bah, on a eu c'est du pas mal la à les voir. philosophie de Galtier. On n'a pas vu de jeunes, c'est vrai. D'ailleurs, tu fais bien de le dire parce que j'ai failli le mettre dans mon top flop de la fin d'émission, mais finalement, je le mets pas, donc on peut en parler. C'est un peu une déception de cette saison de ne pas avoir vu beaucoup de jeunes finalement, enfin quasiment pas d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Franchement, pour moi, ça aurait été une belle vitrine pour eux, justement. Formés surtout au début de saison en 19 et en N2, l'ancienne CFA. C'était vraiment sympa de les voir. Je pensais aux Moady, Bonias, que vous les avez cités. Et voilà, Galtier a décidé de ne pas le faire. Qu'il y a une Et explication puis, réelle, je sais pas. bah, c'est Galtier, il faut aussi lire entre les lignes, il doit y avoir Campos derrière. Galtier fait pas de choix sportif majeur sans l'aval de Campos. Moi, ça me déçoit un petit peu parce que le discours du club depuis quelques temps maintenant, c'est quand même de vouloir mettre en avant des jeunes, les faire exploser, etc. Alors c'est bien d'aller dénicher des jeunes, de les recruter, de les acheter et de les vendre plus cher, mais c'est bien aussi d'en sortir de son centre de formation, quoi. Plus valorisant, c'est clair. Ça fait plaisir aux supporters aussi, voilà. On pensait vraiment fortement avoir Ouattara cette saison, vu qu'il avait quand même fait quasiment toute la préparation avec nous, où il jouait les matchs même, si je me souviens Les bien. deux d'ailleurs, hein. Ouais. Il y a le jeune et ils sont tous Il y les a deux jeunes, mais il y a. C'est ça. Abou et Fadiga Ouattara. Donc ça, c'est les deux. Mais Fadiga, juste au passage, qui d'après mes infos devrait se voir proposer un contrat professionnel cet été. Fort d'accord. possible. Donc ça serait intéressant. Avec sa belle épopée en Youth League, je me doute. Il a marqué beaucoup de buts, ouais, c'est vrai. On a aussi Mouadib qui a annoncé qu'il resterait pas, lui, pour le coup. Ouais, qui est annoncé partant, hein, j'ai vu. Ouais, faut Voilà, voir. donc, Mais vas-y. au final, le jeune qu'on a, entre guillemets, le plus vu, même si on l'a pas vu de la saison quasiment, c'est Onana. On l'a vu sur le match de Marseille, si je me souviens bien. Ouais. Pourtant, il arrivait cet hiver, hein, Onana. Ouais, c'est ça. Mais c'est le jeune qu'on a le plus vu en Ligue 1. Donc, parce qu'il a fait un match, mais on l'a plus jamais revu Ignace, il après. a pas fait un bout de match Si, en il est coupe alors, rentré non une fois. En Il est coupe, rentré en fin de match. En Ligue 1 ou Ah en non. coupe? Il me semble en Ligue 1. Et en Ouais, coupe, il n'y a pas eu Nlandou qui a joué côté gauche. C'est Bocat, c'est pas Ah, Nlandou. c'est Bocat, Bocat, ouais. ouais, qui a joué contre Raon Épinal. L'Étape. Non, À côté ouais, Épinal. Épinal, ouais. Pire match de l'année, tu veux dire, c'est ça? Ah bah oui, c'est notre défaite. Ouais, Oui, c'est notre Match de défaite. l'année. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait vraiment très peu de jeunes. Bon, voilà, en tout cas, il y a pas mal de monde qui réagit encore une fois là-dessus dans le live. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette 4e place au classement? C'est Bah, lourd. va falloir s'en contenter et s'en satisfaire, je pense. On n'a pas le choix. C'est génial, c'est super d'être européen. C'est les meilleurs bien moments sûr. quand on est supporter. C'est fantastique ce qu'on va vivre. Moi, je pense que je sais pas, il est possible qu'on soit pas chapeau 4, non? Ah bah je pense. Pas Ouais. trop, je sais pas trop, ça dépend des coefs parce que on a quand même fait 10 ans sans Coupe d'Europe, donc on l'a payé cher sur les coefs. C'est vrai que par rapport à des petits clubs, je sais pas, d'Ouzbékistan, je sais pas trop quoi, là, peut-être qu'on ne mériterait pas chapeau 4. Je pense pas qu'on sera au-delà du chapeau 3. On sera pas chapeau 2, je pense. Ouais. Chapeau 3, ça paraît assez Tu vois, des cohérent clubs comme comme, par chapeau. exemple, pas des Copenhague, des Glasgow Rangers, il y a des clubs qui ont joué l'Europe ces dernières années, donc par rapport à eux, on a quand même du retard.
Ouais. Si je dis pas de bêtises, le LOSC sur les 20 dernières années n'a été que 3 fois. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je fais de mémoire. C'est que 3 fois en dehors du top 10. C'est quand même exceptionnel. Hein. Enfin, il faut se rendre compte. Je crois de mémoire. Bah, il y a la saison 2017-2018. Ouais. Et il doit y avoir une saison où on finit 11e. Ça doit être 11e, ouais. 2006-2007. Et la dernière de Mavuba. Ouais. Je crois que tu as 2006-2007, après le coup franc de Ryan Giggs, là, vous savez, où on s'effondre complètement. Je crois qu'on finit 11e derrière. Voir la saison 2016-2017. Oui, c'est celle-là. Bref, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est celle-là. Et derrière, la fameuse saison du maintien. En tout cas, top 10, 20 ans, c'est énorme. Hein. Ah, c'est super. Ouais, on est l'un des plus réguliers. C'est vraiment une belle époque du LOSC. Donc voilà, il faut savourer. Très belle stat. Ouais. Bah voilà pour cette partie. J'en viens donc à la partie suivante, messieurs. On va passer à l'évaluation de tous les joueurs lillois de la saison au cas par cas. Là aussi, j'attends vos réactions nombreuses à tous nos auditeurs là, ce soir. On va faire les titulaires et quelques remplaçants aussi, tous les visages qu'on aura le plus vus cette saison. C'est parti. On va commencer, donc on va faire poste par poste. Alors, messieurs, On donne chacun notre avis. On donne chacun notre avis. On va essayer de donner chacun notre avis, mais on ne pourra pas faire 5 minutes par joueur. Donc, bien sûr. On donne une note. Non, pas une note, mais allons à l'essentiel. Une appréciation, comme si vous étiez le prof sur le bulletin de fin d'année. Quoi. On va commencer par Mike Maignan. Pour moi, je dirais très sérieux, très bon toute l'année. Voilà, c'est plus le Mike Maignan d'il y a 2 ans où il était irrégulier, il essayait de dribbler dans sa surface. Moi, c'est un des meilleurs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Il a été propre toute l'année, donc pour moi, très très bien. Écoute, je suis d'accord. Maignan, peut-être en top 3 gardien de Ligue 1 cette saison, pour moi, sans contestation. Derrière Mandanda. Derrière Mandanda, sûrement. Sûrement derrière Navas aussi. Il y a Rajkovic aussi qui est pas mal. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment la crème de la crème en Ligue 1. C'est un gardien de niveau international. On le disait la fois dernière, c'est un gardien qui serait sûrement allé à l'Euro cet été. Donc, à voir si on arrive à le conserver. Mais vraiment, très, très grosse saison. Ouais, difficile à conserver, je pense. Voilà pour Maignan. On passe à gauche. On va commencer. Bon, là on a eu un peu deux latéraux gauche cette saison. Donc, on va commencer par Bradaric. En demi-teinte. Attends, vas-y, Félix, commence. En demi-teinte, c'est-à-dire que défensivement, il y a du boulot. Offensivement, il peut nous montrer vraiment de belles choses. À l'Ajax, je me souviens de quelques occasions où il a fait des bons débordements. Donc offensivement, il y a quelque chose à faire dessus. Mais défensivement, il y a du boulot. Quoi. Et Clément? Très irrégulier. Et pour moi, s'il veut progresser, il faudra qu'il se muscle. Parce qu'il paraît un peu frêle pour moi. Moi, j'aurais dit. Vas-y, Tristan. Moi, je trouve qu'on a été très indulgent avec lui, mais bon, c'est normal parce qu'il a 19-20 ans. Je trouve qu'on a été très indulgent. Il a fait assez peu de bons matchs quand même. Je pense qu'il a fait plus de mauvais matchs que de bons matchs. Ouais. C'est normal, il est très jeune. Il arrive dans un grand championnat européen malgré tout. Le mec venait de Croatie. Il a joué la Ligue des Champions direct. C'est très difficile. Mais bon, voilà, j'espère qu'il va progresser parce que pour l'instant, c'est pas encore le top, quoi. Voilà. Moi, j'aurais pris plus la part positive, sûrement parce que je suis indulgent comme les autres supporters, mais je dirais que c'est un jeune qui a du potentiel. Je vous rejoins sur ses côtés, ses aspects un peu négatifs. Pour moi, il a du potentiel, il est technique, et pour un arrière-gauche, bon, c'est vrai que voilà, les arrière-gauches modernes sont de plus en plus techniques, mais pour moi, il y a quelque chose à percer avec lui par rapport à ça. Mais c'est vrai que défensivement, il est encore trop léger, notamment dans le dos, et il doit progresser là-dessus, et je pense que lui-même le sait. Voilà pour Bradaric. On nous dit très, très rapidement là dans le live, Bradaric monté en puissance avant l'arrêt. Ne l'oubliez pas, c'est Cyril qui dit ça. Pour Schizophile qui nous dit Bradaric s'est repris en fin de saison, mais à peine 20 ans, il ne pourra que progresser. Moi, je suis pas forcément d'accord. Hein. On a vu des mecs talentueux, jeunes, qui n'ont rien fait derrière. Donc, il a la confiance du club, donc je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour progresser. Il a la confiance du club, mais à voir quel est le projet à ce poste-là du club.
Est-ce Parce qu'ils qu'il y a veulent pas un garder gros- les deux? C'est vrai. Il y Est-ce a qu'ils pas veulent une garder grosse une concurrence. concurrence? Ça Ouais, me permet une de con- faire le lien, et je te coupe, désolé, ça me permet de faire le lien avec justement son concurrent, le Mozambicain Renildo. Qu'en dites-vous, monsieur? Quoi Dieu. Ouais, vas-y, Rémi. Ouais, excuse-moi. Reinildo, moi, je serais beaucoup plus sévère avec lui, justement. Bon, pour moi, c'est un bon défenseur niveau Ligue 1 et il a 26-27 ans. C'est pas du tout une critique de parler de son âge, mais pour moi, il a beaucoup moins de potentiel qu'un Bradaric qui est, selon moi, beaucoup plus intelligent dans le jeu que lui. Reinildo en Ligue des Champions, c'était pas ça du tout. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais c'est mon avis, mais j'ai un peu de mal avec ce joueur. Bah moi, tu vois, justement là, je vais être plus indulgent. Je trouve que il a fait des bons matchs justement défensivement, hein. Il se projette un petit peu moins. Défensivement, il est très bon. Enfin, très bon, c'est c'est relatif. Il est bon, Bon sur mais l'homme, mais dans les voilà. duels, tu vois. Mais par contre, il y a eu beaucoup de buts à cause d'erreurs de sa part. C'est-à-dire que dans un bon match, il va être pas mal, mais il va causer un but. Il va faire une petite erreur très grave. Notamment contre Willian face à Chelsea. Oui, voilà, Où il fait un justement, super où match. il ne ressort pas sur lui, Ouais. et puis il a reprise de volée, et puis ça fait but, quoi. Moi, je pense que Renildo, c'est un défenseur, enfin moyen bon. C'est rien d'incroyable. Mais moi, je pense que ça devrait être une doublure, Renildo. J'espère vraiment que Bradaric va monter d'un cran l'an prochain. Je pense que il peut le faire. Mais Renildo, ça doit rester le numéro 2, je pense. Il a dit Rémi, il commence. Enfin, c'est pas un jeune défenseur non plus. Il a une saison en plus que Bradaric au plus haut niveau en France. Donc voilà, c'est clair que c'était pas toujours au niveau qu'on attendait. Donc voilà mon avis sur Renildo. On passe dans l'axe et on va donc faire l'évaluation de Gabriel, messieurs. Pour moi, c'est un des tops de la saison. Il m'a agréablement surpris au fur et à mesure des matchs. Il a pris en puissance, il a pris en vitesse, il a progressé dans la relance aussi, même s'il fait encore des transversales un peu bizarres des fois. Mais vraiment, c'est un de mes coups de cœur cette année. Il a été très, très, très bon. Il a été de plus en plus bon, tout simplement, au fur et à mesure de l'année. Pour moi, c'est un des meilleurs de cette année. De toute façon, il n'y a rien à dire, hein. Les stats parlent d'elles-mêmes. Équipe type du journal L'équipe. Donc, il n'y a que 2 postes à pourvoir et il fait partie des 2 postes, donc des 2 meilleurs défenseurs centraux du championnat. On rappelle, c'est une équipe type qui est établie avec les notes données par le journal L'équipe à la fin de chaque match. Hein, et donc à la fin, Oui, c'est ça. ils font la moyenne sur tous les matchs de la saison. Et Gabriel est l'un des 2 défenseurs centraux les mieux notés sur tous les week-ends. Et c'est mérité. C'est mérité. Témoin, un avis sur Gabriel? Moi, je rejoins Rémi et Félix. Juste, ce qui est dommage, c'est ces petites erreurs d'inattention contre Lyon, notamment la main. Et Marseille ça- aussi. Ouais, contre Marseille aussi, ça vient un peu gâcher sa C'est bonne encore saison. un jeune défenseur. Hein. C'est encore un jeune défenseur, Gabriel. Ouais. Voilà, la bouteille, ça viendra. En tout cas, moi, je vous rejoins. Ouais, c'est un joueur qui a eu vraiment une belle progression. Et c'est un coup à mettre au crédit de Galtier et Campos, là, pour le coup, parce que c'est vraiment Et bien joué. pas oublier qu'il revient de loin, ce joueur. Vous C'est vous ce que rappelez j'allais qu'il est dire. arrivé il y a 2-3 ans, il était prêté à 3 où il a pas du tout joué. À Revenu Zagreb. ouais, et Zagreb aussi. Il est revenu don de Sezouz dans le groupe. Au final, il s'est imposé, Et mais cette année, c'était sportivement, le quoi. patron. Surtout que Galtier, on en a déjà parlé, hein, mais Galtier avait fait le choix de mettre à la cave Dabila, qui faisait une super saison, pour lancer Ouais, ça. Gabriel, et le choix a été complètement payant au final. Ouais. Ah bah oui, Voilà, totalement voilà payant. pour Gabriel. Sceptique. Pour Gabriel, en tout cas, bon, lui aussi, ça va être difficile de le garder. Hein, c'est vraiment le joueur qui a une belle cote. À voir si on peut le conserver cet été. Son compère dans l'axe, le capitaine, José Fonte, messieurs. Bah, Fonte, je trouve qu'on a été un petit peu dur avec lui des fois. Je suis d'accord que il est lent, il est un petit peu lent, mais un petit peu en dents de scie parfois aussi. Genre, il va faire un match très costaud, il va tout prendre les ballons de la tête, mais c'est vrai que dès que c'est dans son dos, c'est un petit peu compliqué pour lui. Bon, après, ça reste un très bon défenseur pour ma part. Je dirais sérieux,
sérieux, même si je te rejoins, Félix, il a eu des petits trous d'air sur la saison. Sérieux parce que c'est le patron, c'est le capitaine, c'est celui qui parle au groupe, c'est celui qui donne confiance à l'équipe, faut pas l'oublier, ça compte aussi. Bien Pour sûr. moi, ça reste quelqu'un d'important, même pour les prochaines et même s'il protège, je pense que le club doit compter sur lui l'année prochaine. Ouais, vas-y Clément. Moi, je suis pas d'accord avec Rémi, parce que pour moi, déjà, c'était très limite cette année. Je trouve que des fois, il s'en est très bien sorti parce qu'il était vraiment pas bon sur certains matchs, et j'ai peur pour l'année prochaine que ça s'empire avec l'âge. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il aura encore ça. Enfin, il va rester. Il a encore sa place pour l'an prochain. Et j'ai peur de le voir vraiment baisser en flèche. Vous pensez que le fait qu'il prenne 1 an, ça va le faire baisser à ce point-là? Ouais, moi, je Surtout suis pas avec d'accord. cet arrêt, avec l'arrêt de 3 mois, je suis pas sûr qu'il revienne à Ouais, il a son pas bon niveau. 45 ans, Clem. Non, mais cette saison, des fois, c'était vraiment, même techniquement, souvent il paniquait, il envoyait en touche et tout. Enfin, moi, j'étais Après, pas du tout après rassuré. il est encore capable de faire des gros matchs. Hein. On en a vu plein cette saison. Donc bon, Voilà, c'est quand il il n'est a pas un perdu client, pour le foot non en plus. tant que numéro 9, je me souviens du match contre Lyon, il a été bon contre Dembélé. Pourtant Dembélé, bon, il a pas été super cette année, mais Ouais, ouais, mais au sur le but duel, d'avoir, il tu est vois, le but ouais, d'avoir ouais, c'est sûr. en demi-finale, c'est lui qui perd le duel au départ de l'action, alors qu'il doit jamais se faire bouger. Après, là, justement, dans le live qu'il faisait avec Charlie juste avant, il avait l'air de dire qu'il aimerait plutôt bien finir sa carrière au LOSC, si possible. C'est super ça. On va voir. Super. Donc, En tout cas, moi, je suis content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau capitaine qui ouais, représente bien le club. Patron derrière, un Et patron surtout. un patron en plus qui fait vraiment le taf auprès des jeunes. Bah, ça fait depuis Mavouba, hein, tout simplement. qui est fidèle, Euh, qui... voilà, Proche des supporters. qui s'identifie au club, qui se plaît en plus. Il habite dans le centre-ville de Lille, il adore sa nouvelle vie de Lillois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Ouais, la personnalité du joueur est super agréable. Voilà pour José Font. On passe à droite. On va essayer d'accélérer un peu d'ailleurs parce que on n'en est qu'à la charnière. Zeki Çelik a commencé par Clément. Moi, j'ai trouvé sa première partie de saison catastrophique. Pourtant, il avait très bien commencé contre Nantes. Je me souviens, j'étais impressionné par son match, le premier match de l'année. Et après, ça a été une descente aux enfers. Jamais bon, jamais bien placé défensivement. Il faisait plus la différence offensivement. Donc pour moi, c'était une grande déception, mais il s'est bien rattrapé sur les 2 derniers mois. On a dans le live là qui nous dit saison plus que moyenne pour Çelik. Qu'il y en a d'autres qui sont d'accord. Ouais, je suis assez d'accord, je serais peut-être un peu moins sévère que Clem, mais je dirais plutôt irrégulier. Qu'il a eu des matchs où il a pas du tout été présent, je pense c'est la Ligue des Champions, mais à Valence, il a été fautif sur un but, irrégulier. En Ligue 1, ça passe à peu près, mais c'est vrai que des fois, il perd des duels un peu bêtement. Offensivement, je trouve qu'il apporte quand même parce qu'il combine bien avec Ikoné notamment. Voilà, je dirais irrégulier. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu as tout dit, Rémi. En Ligue 1, ça passe. Ça passait, en fait, c'est sa première partie de saison. Par contre, Ligue des Champions, on voyait vraiment les erreurs qu'il faisait. On se sentait même un petit peu perdu des fois sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Stressé aussi. Mais ouais, il ne savait pas où se placer un petit peu. Il regardait un peu partout. Mais après, depuis janvier, je trouve que ça va. Il revient plutôt bien. Et c'est agréable de le voir comme ça. Ouais, bah écoute, je rejoins. Niveau Ligue 1, Çelik, c'est un super latéral. Hein, Ouais. on a vu, même si, comme vous l'avez dit, il est moins régulier que l'an dernier, mais on a quand même vu qu'il était capable de faire des matchs au niveau de l'an dernier, justement. Je pense que lui, pour le coup, il a plus de bons matchs que de mauvais matchs quand même. Je suis Mais pas c'est vrai. d'accord. Pas d'accord. Hein. En tout cas, il n'y a pas catastrophe, je trouve, cette saison. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il a pris un bouillon complètement dingue. Après, bon, Ouais. tout le monde a pris le bouillon en Ligue des Champions. Il n'y en a pas un quasiment, et peut-être à part un ou deux qui ont vraiment surnagé. Donc, bon, voilà, c'était compliqué. Moi, je suis content de le voir encore l'an prochain. Je pense qu'il peut revenir à son niveau d'avant. Donc, voilà. Exactement. Bon, on va pas faire Jérémy Pied.
Juste pour dire au passage, j'adore ce mec. Il joue pas beaucoup. J'adore la mentalité. Lui, En fin de contrat. Hein. Contrat, ouais. Bon, le club n'a pas communiqué dessus et pour l'instant, je suis même allé aux nouvelles, hein, mais le club veut pas trop communiquer pour l'instant. Les trois en fin de contrat, là, Gaëtan, Rémi et Pied, mais on sait pas s'il sera là. En tout cas, moi, ça Gaëtan me a plaît. signé que pour 6 mois? C'était renouvelable. C'était renouvelable un an. D'accord. Et pour l'instant, pour les trois, on ne sait pas. Et juste Jérémy Pied, voilà, juste pour passer rapidement sur ce mec, c'est voilà, j'aime beaucoup la mentalité et ça me plaît de voir ce mec au club, voilà, tout simplement. Il est fidèle. Il est toujours là pour célébrer avec les joueurs à la fin du match. Toujours le sourire et la bonne mentalité. Toujours. Alors il joue pas beaucoup et c'est super. Ouais, d'accord. On passe au milieu de terrain et on va commencer par André. Vas-y, Rémi commence. Je voulais laisser Félix parce que je sais que Félix a pris. Bah vas-y Félix alors. Bah, il a recru le patron de ce mercato, je trouve. Un vrai dog. Moi, j'ai déjà entendu ça de la part de plusieurs supporters. Il me fait penser un peu à Balmonde, comment il se bat. D'accord. Et j'adore cette Mais mentalité. plus technique, attends. Ouais. Ah, bien sûr. Bon, Balmont Mais- était technique. Ah ouais, c'est quand même un cran au-dessus, André. André, franchement, il faut vraiment le garder et ça pourrait être, même si on a vu à Rennes qu'il était fidèle au club et il pourrait, pourquoi pas, faire quelques belles années à Lille, 5-6 ans, je le vois totalement capable. D'accord. Moi, je te rejoins carrément, Félix. Je dirais même que c'est une très bonne surprise. Je suis arrivé, je me souviens en début de Je t'entends pas très bien, Rémi. Ouais, ça coupe. Ta connexion bug un peu. Ta bien ou connexion pas bug un peu. Ouais. Vas-y, réessaye. Voilà. Essaye, vas-y. Bon là ou pas? C'est Ouais. pas ouf. Désolé. Du coup, je Ouais. disais, ouais, Ouais, vas-y, ça a l'air d'aller, vas-y. c'est une bonne surprise parce que au début d'année, moi, je n'étais pas forcément sur lui pour être titulaire. Au final, il nous a tous surpris par son niveau de jeu, par son impact, par sa présence au milieu de terrain. Donc, ouais, une très très bonne surprise pour moi, Benjamin. Je suis d'accord totalement, moi. C'est vraiment une bonne pioche parce que dans le modèle de trading qui est celui du LOSC, c'est pas le genre de profil qu'on aurait forcément attendu. Mais alors, je sais plus comment on l'a recruté. On l'a recruté quoi? Peut-être 7 millions, un truc comme ça, 7-8 non? millions. 7-8 8 millions. millions. Au vu de ce qu'il apporte au milieu de terrain, mais c'est une super pioche, quoi. Certains disaient que c'était trop cher. Ouais, tu vois. Mais c'est pas le mec que tu vas revendre, c'est sûr, mais c'est le mec qui vraiment, dans l'entrejeu, sur plusieurs saisons, va être un super atout. Comme tu dis, c'est un mec qui va se battre comme un chien, qui va ratisser tous les ballons, qui se projette bien, qui est technique, qui marque même quelques buts. Et moi, C'est je me important en souviens, plus. C'est important. ouais, c'est clair, à Nantes et tout. Moi, je me souviens que en Ligue des Champions, tu avais des éditorialistes célèbres sur RMC et tout, qui disaient des mecs comme André et tout, c'est pas du niveau Ligue des Champions, etc. Mais si tu as bien un mec qui a fait tous ces matchs et qui a été au niveau sur tous les matchs de Ligue des Champions, c'est carrément André, quoi. Ouais, Mec, je suis totalement d'accord. Avec Ouais, Osimhen, je suis il- totalement d'accord. a été complet du début à la fin. Même pas souvenir d'un mauvais match de lui cette année, quoi. Enfin, vraiment une super recrue. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Qui veut terminer sur André? Tout est dit. C'est Ouais, dit. et surtout que c'est étonnant parce que ce mec, il jouait même pas 6 de base. Il jouait ailier à Ajaccio Ouais, et ça. il progresse d'année en année. Donc je sais pas jusqu'où il va s'arrêter, mais super recrue. Dans le live, Chroésographiste qui nous dit ils ont compris que les achats de petites, alors je sais pas ce qu'il a voulu dire, ne vont rien s'il n'y a pas de vétérans pour les encadrer. Bon, on a compris l'idée, hein, c'est clair qu'il faut aussi, il faut aussi acheter des tauliers, quoi. Pépite, voilà, il se corrige. Pépite ne vaut rien s'il n'y a pas de vétérans pour les encadrer. C'est vrai, exactement. Son compère du milieu de terrain, du moins sur la deuxième partie de saison, Renato Sanchez, messieurs. Tiens, Félix, qu'est-ce que tu penses de la saison de Renato Sanchez? Bah, c'était un peu bizarre en fait avec lui. Au début, très excité. Dès qu'on a entendu le nom de Renato Sanchez proche du LOSC, on s'est tous dit waouh, c'est incroyable, c'est génial et tout ça.
Ensuite, un petit peu déçu. Il y a eu beaucoup de critiques, même je trouve. Mais bon, après, faut se rappeler que Renato Sanchez n'a pas joué quasiment pendant 2 ans. Et ensuite, bah, il a montré tout son talent depuis le match de Dijon, je me souviens. C'est le match de Dijon qui l'a vraiment relancé. Et puis bah, maintenant, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Son match contre Montpellier, c'est une masterclass pour moi. Une masterclass de gestes techniques, de buts, il a marqué. C'est incroyable. Et puis bah, franchement, André Sanchez, j'aime plutôt bien. Ouais, moi, Ça se complète bien en plus. envie de retenir cette partie-là, tu vois, la partie qui est juste à la fin. Ses rushs, ses gestes techniques, même si voilà, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal en arrivant, ou même on doutait de son Mais c'est niveau. normal. Au final, il a fait taire tout le monde et il a été très bon, même à l'extérieur. Il est très bon, enfin, pour moi, c'est un joueur Moi, qui est intelligent en plus, qui est important, tu vois, dans le j'ai un milieu. peu de mal avec justement cette formule de faire taire parce que les gens soulignaient qu'il n'était pas bon, qu'il était même un peu suffisant parce que c'était le cas, tu vois. Au début, Oui, c'était mais je me pas souviens, ça. Tristan, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de voix qui disaient: «Mais il recrute Sanchez, un pari, c'est cher». On a entendu beaucoup de choses là-dessus et je dis pas que c'était son objectif de faire taire les critiques, mais par ses Oui, performances sur le terrain, confirmait que c'était un joueur de classe mondiale, tu vois? Bah, c'est ça Willy qu'on aimerait Sagnol faire. qui l'a vu quand même au Bayern Munich. Willy Sagnol, il a quand même dit que c'était une mauvaise pioche du LOSC. Par exemple. Ouais. En même temps, quand il arrive, tous les voyants sont un peu au rouge, quoi. Ouais, mais bon, c'était un pari. Et on avait quand même bien vu le niveau qu'il pouvait atteindre. Et c'est pas 2 saisons qui te font arrêter complètement et te Oh, font Il est tu perdre jeune sais, aussi, tout hein, ton niveau. jeune, hein. tu sais, de saisons blanches, ça peut te flinguer une carrière, hein. Bien sûr, ouais, mais bien sûr. Bon, c'était Enfin peut-être bon, une erreur de parcours. Et puis, il moi, s'est je suis rectifié. d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que bah, aujourd'hui, on a envie de retenir sa deuxième partie de saison. Et oui, parce que un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a un deuxième Lillois dans le 11 de l'équipe cette année. C'est Eh ben, Renato bien sûr. Sanches, justement. Le mec fait une demi-saison au haut niveau et c'est suffisant pour qu'il soit l'un des mecs les mieux notés de tout le championnat de France à son poste. Enfin, c'est quand même Quand même colossal, une quoi. preuve, c'est quand même une preuve, quand même, C'est clair, c'est clair. Et surtout qu'il y a de la pour moi. concurrence derrière. Mais En je plus, pense qu'il fera encore mieux l'année prochaine, moi. Bien Moi, sûr. j'ai envie de penser à ça aussi. là, il est en train de monter en puissance. Et ce qui est Ouais. génial, c'est qu'il va rester. C'est pas prévu qu'il parte. Et l'an prochain en Europa League, Renato Sanchez, il va vraiment, vraiment faire du bien. C'est J'ai hâte de voir. J'ai hâte de Ah ouais, voir. ça va être très intéressant. Toujours schizophile là, qui nous dit curieux de le voir l'an prochain après une prépa complète avec le groupe. Je sens qu'il va nous épater. Et bah écoute, Ouais, on est ça d'accord. aussi, ça a été On est dur d'accord, hein. d'arriver Eh alors que bah le oui, c'est championnat avait clair, hein. commencé. C'est vrai. Donc voilà pour Sanchez. Bah tiens, un autre joueur au milieu de terrain, Boubakary Soumaré. Votre avis sur ce joueur, tiens, Félix? Soumaré, un peu bizarre parce qu'aussi on s'attendait à ce qu'il soit titulaire, hein. On nous avait dit l'année dernière que Soumaré allait avoir sa place avec le départ de Thiago Mendes, qu'il a eu au début de saison, accompagné avec André, et a fait des bonnes performances, hein, pour ma part. Je trouve qu'il a fait quand même des bonnes performances. Et il s'est retrouvé, il y a eu ce petit épisode en janvier là, où il refusait de partir du LOSC et qu'il l'a un peu mis au placard. Et depuis, bah, il est un peu absent, moi je trouve, hein. On le voit plus trop. Le problème, justement, c'est que ce micro-incident, parce que c'est pas un truc hyper grave non plus qui Ah s'est non, passé, du mais tout. il y a eu un peu de bisbille entre son entourage et Luis Campos, qui vraiment être le patron et qui a pas trop apprécié la manière dont les discussions se sont passées. Et du coup, il a demandé à Galtier de le mettre sur le banc un mois, euh, mais, euh, mais en fait, c'est juste très mal tombé pour le joueur, quoi, parce que Bah c'est ouais. tombé au moment où Sanchez monte en puissance, justement. Et alors là, derrière, quand les choses rentrent dans l'ordre, va retrouver une place sur le terrain quand t'as les deux monstres au milieu, quoi. Ouais, non, mais depuis, on ne le voit plus beaucoup, hein. ouais, c'est ça. C'est terrible ce qui se passe pour lui. Même en remplacement. Même en remplacement. C'est Je ça sais qui pas est trop je dommage. sais pas trop ce que le club fera avec lui parce que pouvoir réintégrer l'équipe, mais pareil, si tu as André Sanchez l'année prochaine, où est-ce que tu le mets? C'est dur en vrai, c'est dur, hein. Il est tombé sur, Moi, je pense qu'ils vont le mettre dans la charrette pour le vendre avec tous les autres, hein. C'était cet été, de toute façon. Il n'a pas trop d'avenir au club, hein, Soumaré. Bah, c'est dommage, en vrai. Soumaré en 2020, c'est 3 morceaux de match de Ligue 1 et 2 matchs de coupe. C'est quand même. C'est très compliqué, très dur, hein, Et Et c'est pourtant, dommage, c'est un hein. super joueur.
Et voilà, Parce que c'est je me ça, c'est souviens dommage. contre Chelsea face à Kanté, le match qu'il avait fait, c'était Oui, un parce que niveau. tu viens de le dire, parce que il est quand même titulaire, enfin, il est plutôt titulaire sur la première partie de saison. Bah, tous les gros matchs. Ouais, c'est ça, quasiment tous les gros matchs. Bon, en Ligue des Champions, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui le patron en Ligue des Champions. À part bon, au match aller de Amsterdam, tu as Sanchez, mais il est sur le côté, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Soumaré jouait ces matchs-là. Et il était totalement au niveau. Enfin, Ouais. il était déjà très fort. Et on a l'impression qu'il a vécu un peu une descente aux enfers, là. Ah bah c'est totalement ça. Je sais pas trop, comme tu dis, Tristan, je sais pas trop comment il va pouvoir rebondir à Lille. Donc, je sais pas, Moi, ça peut moi, aussi être un peu bizarre quand même. ce qui m'inquiète, et j'ai peur que justement, il ait un petit peu perdu de valeur quand même. Enfin, moi, ça m'inquiète un petit peu, quoi. Tu sais, c'est compliqué, quoi. Quand des joueurs de cet âge-là commencent à plus trop jouer et tout. En plus, on entend qu'il y a un peu des problèmes pas de comportement, mais que ça s'est pas bien passé avec le club et tout. Moi, ça me fait un peu peur. Enfin bon. La bonne solution Voilà pour pour. lui. Ouais, vas-y. Sa valeur est à 24,5 millions. Voilà. Écoute, il y avait des offres à 40 millions cet hiver pour lui. Ouais, mais ça ne reste qu'une valeur. Après, les offres sont souvent largement au-dessus. Donc, il n'a pas trop décoté. Tu C'est plutôt intéressant. tu voulais conclure sur Soumaré? Ouais, bah, la solution pour lui, ça aurait été de faire un milieu à 3. Mais vu que le 4-4-2 a fonctionné, bah, ça a été préjudiciable pour lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exactement. On continue, messieurs, puisqu'on est toujours qu'au milieu de terrain. Pour tous ceux qui nous rejoignent, hein, on est en train de faire l'évaluation poste par poste de tous les joueurs lillois de cette saison, tous les titulaires et puis tous les remplaçants qu'on a beaucoup vus. Donc voilà, n'hésitez pas sur Twitch, là vous nous dites toujours, vous êtes nombreux tout à l'heure, je le vois là sur mon écran, vous êtes nombreux à nous donner vos réactions. Thomas, je crois qu'il nous dit il partira à moins de 40 millions. Bah ouais, hein, il y avait des offres à 40 millions cet hiver, à voir s'il a toujours cette valeur-là aux yeux des clubs européens. On va enchaîner, tiens, au milieu de terrain. Allez, très rapidement, hein, Sheka, qu'est-ce que vous en dites? Il a très très peu joué, alors que c'était un titulaire en puissance l'an dernier. Un avis rapide sur Sheka, messieurs? Ouais, c'est la vraie déception de l'équipe cette année. Rien apporté, même les peu de fois où il est Longtemps blessé, hein, il faut quand même le dire. longtemps blessé, mais Kepa, c'était quand même un élément important l'année dernière et au final, cette année, il a baissé de niveau par rapport à ses concurrents et c'est normal. Même dans l'attitude, j'ai un souvenir, voilà, d'un match à domicile, je crois, où il est rentré 2-3 minutes, ça lui avait pas plu, il avait pas été salué les supporters donc ouais, Tcheka, je suis assez déçu de lui cette année. Les autres? Moi, je trouve pas ça décevant parce que pour moi, on le savait qu'il avait des qualités techniques et physiques moins importantes que ses coéquipiers, notamment l'année dernière. Pour moi, c'était normal qu'il soit sur le banc et qu'il n'ait pas apprécié, et ça, je le comprends. Ah bah ouais, bah de toute façon, c'est ça. Bah, c'est dur hein, dans l'ego d'un joueur qui fait une super saison et qui fait une deuxième place du championnat et qui se retrouve relégué sur le banc avec deux nouvelles recrues qui n'ont encore rien montré au club. Dès le début de saison, même... le choix, c'est de le mettre sur le côté, quoi. Lui, il a quand même bien prouvé qu'il aimait le club. Hein. On se souvient de son parcours à Dijon où il faisait tout pour revenir, si je me souviens bien. Et il a quand même prouvé son amour au club. Et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué cette saison pour lui d'être relégué sur le banc, de ne pas beaucoup jouer, de jouer 5 minutes, 10 minutes. Donc, j'ai le sentiment aussi que bon, son avenir ne devrait pas s'écrire au LOSC, a priori. A priori, il a démenti. Ouais. Ouais. Enfin, il a démenti, mais voilà. Bien sûr, il va pas. Voilà pour Sheka. On enchaîne et on va passer aux attaquants. Tiens, on va faire tout de suite Loïc Rémy parce qu'on a un auditeur qui est présent et qui patiente depuis tout à l'heure. Pierre, tu veux bien nous le mettre à l'antenne? C'est Cyril là et qui veut parler de Loïc Rémy. Est-ce que Cyril est là, mon cher Pierre? Ouais, salut les gars. Salut Cyril, ça va? Ça va et vous? Écoute, tranquille. Tu veux intervenir sur Loïc Rémy? Qu'est-ce que tu penses de sa saison, toi? Ouais, bah, du coup, on a sauté quelques joueurs, mais c'est gentil de me prendre maintenant. Parce que ça fait longtemps que tu es là. Non, bah, je voulais dire que Loïc Rémy, c'était quand même pour moi une des plus belles satisfactions de la saison, clairement.
Il a su prendre le relais et épauler Osimhen quand ça devenait un peu compliqué pour lui. Et puis voilà, je pense que le système aussi dans lequel on a terminé la saison, ça lui allait très bien. Et faut voir l'importance qu'il a eu, notamment dans les coupes, où il a pris ses responsabilités. Et c'est là que c'est bien de voir un joueur d'expérience comme ça, quoi. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. On avait parlé un petit peu, nous, dans notre dernière émission. Moi, je me souviens que Loïc Rémy, c'était super inquiétant quand il est arrivé au LOSC. Je le redis parce que ça marque vraiment en fait cette progression d'une année à l'autre. Cette saison, c'est vraiment un patron, quoi. Il marque des buts super importants. Moi, j'adore ce qu'il fait au club. Voilà, il a vraiment été d'un poids important pour les jeunes aussi dans la vie de groupe. Et puis, de toute façon, il est titulaire à chaque match et il donne raison au coach. Donc, à partir de là. C'est ça. Je pense qu'il avait besoin de se remettre dedans physiquement, vraiment. Et comme il l'a dit lui-même, il marche beaucoup à la confiance aussi. Et petit à petit, il l'a gagné. Après, est-ce qu'il avait vraiment besoin de la gagner? On sait qui est Loïc Rémy, quel pédigré il a. Mais c'est vrai que le fait d'enchaîner les matchs, ça lui a fait du bien. Et puis, c'est un modèle sur le terrain et en dehors, quoi. Comme tu disais, je pense que son Il a hygiène de su, vie, il a etc., su changer ça son peut être que un style de jeu modèle en plus. pour tout le monde. Ouais, en Il a plus. su changer son style de jeu. Avant, c'était un joueur très très rapide qui prenait la profondeur. Il arrive à décrocher beaucoup plus, à jouer en remise. Ouais, pour moi, c'est un joueur très intelligent. Après, je pense il coûte assez cher. Il a un gros contrat. Je pense que le LOSC hésite encore, à mon avis, à le prolonger à cause de ça parce qu'il coûte très cher au club. Ah bah, c'est le Apparemment, joueur ça qui coûte sentirait le bon, plus là, cher. quand même, pour son année. Ouais. Apparemment, moi, ça se sentirait bon pour son année en plus, là. Alors, Loïc Rémy, bon, il a fait un live Instagram là, avec le gérant du Le bar, Temple, ouais. le Temple. C'était en fin de semaine dernière et il disait justement, c'est assez marrant parce que il mettait un petit peu la pression sur les dirigeants quelque part parce que il disait qu'il comprenait pas pourquoi est-ce que la question avait été abordée pour un mec comme Fonte et pas pour lui, et que lui il se projetait au LOSC, qu'il avait envie de rester, etc. Que effectivement lui a envie, lui est partant, sa saison parle pour lui, donc moi je vois pas de raison que, bon, à part peut-être financière, mais bon, on va se mentir, il y a de la trésorerie à Lille pour le garder, hein, donc moi je pense qu'il faudrait le garder, comme disent les autres. Je pense que tous les supporters sont d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, Il a quand même fait une saison plutôt remarquable pour ce qu'il avait proposé l'année d'avant, par exemple. Donc ouais, franchement, s'il peut re-signer l'année prochaine, Et encore une fois, il faut se souvenir que le schéma a quand même changé pour lui quasiment, hein. Oui, ouais. c'est vrai. On est passé au 4-4-2 pour lui, genre pas ce qui marchait sur l'eau. Ah, voilà. Après, voir avec Wea l'année prochaine. Oula, faut pas trop compter sur Wea, je pense, hein, pour Attends, l'instant. on va y venir, on va y venir. On va y venir à Timothy Weah. En tout cas, voilà pour Loïc Rémy. Un grand merci, Cyril, d'être venu. pas de soucis. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, à bientôt, les gars. Salut. On va enchaîner, donc on va passer. Alors on a sauté un petit peu les attaquants de côté. On va commencer par Bamba, messieurs. Votre avis sur Bamba? Vas-y, Clem. Alors, moi, bon, honnêtement, il fait pas une bonne saison. Loin de là. Bon. Après, je trouve que ça a été de mieux en mieux. Parce que tout n'est pas acheté non plus. Et cette saison lui servira pour l'avenir. Parce que je pense qu'il va progresser avec ce qu'il a connu. Et qu'il reviendra plus fort l'année prochaine. Et qu'il faudrait compter sur lui l'année prochaine. Vas-y, les autres. Moi, je me réserve en dernier pour Bamba. Merci, Félix. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est bien, tu as reconnu que Bamba ne faisait pas une bonne saison. Mais bon, c'est parce qu'il avait été aussi servi sur un plateau à chaque fois l'année dernière. Il nous avait jamais sorti des frappes de malade et tout ça, à part contre Saint-Etienne. Mais là, cette année, il a tenté des choses. Il a quand même fait quelques passes plutôt pas mal. Je pense à celle contre Marseille. Je pense que c'est lui qui met pour Osimhen la passe. C'est ça. Il met quand même des belles passes décisives. Donc, ça reste un très bon joueur, avec du talent, avec technique. Et ouais, moi, je suis partant pour le garder l'année prochaine. 2 ans dans l'équipe. Je contrasterai plutôt son côté offensif et défensif. Offensivement, pour moi, c'était une catastrophe vraiment toute la saison. Il a fait les mauvais choix.
il a eu énormément de mal offensivement, alors que défensivement, c'était sûrement l'un des meilleurs attaquants de manière défensive. Il était Avec présent, Osimhen. il s'est coupé les passes, bien se placer. Donc ouais, ce joueur, il était à Saint-Étienne, c'était un mec virevoltant qui cassait des lignes, etc. Ah ben, je ne sais pas si son registre a changé, mais il a beaucoup plus de mal qu'il y a quelques années en tout cas. C'est un des joueurs qui fait le plus débat du LOSC, hein, moi je trouve. Ouais. Bah, ouais, c'est clair qu'il fait débat. Moi, mon avis sur Bamba, il n'a pas changé. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Sa saison, c'est un naufrage. Juste, les chiffres n'ont pas bougé depuis la dernière fois qu'on a eu ce débat. Mais Bamba, c'est 33 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Un but sur penalty au mois d'août ou au mois de septembre, je ne sais plus. Sa saison, elle est très, 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 très largement insuffisante. Je trouve ça même. Je ne vais pas mâcher mes mots, mais je trouve ça même honteux qu'il ait eu autant de temps de jeu. Alors que tu as des mecs, bon, on a déjà eu ce débat encore une fois, à Rojo, c'est pas toujours top quand il commence en tant que titulaire, mais ce sera pas pire que Bamba. Je trouve ça dommage qu'il ait autant joué. Il y a des fois où c'est comme ça, tu fais une saison, t'es moins bien, mais je pense pas qu'il faille. Bon, j'entendais des mecs qui disaient il a fait une avant-dernière passe sur un but dans la victoire contre Toulouse ou des trucs comme ça. Les gars, il faut arrêter. Sa saison, elle est dégueu. Genre, ce Elle est mec, pas bonne. il devait être sur le banc les trois quarts des matchs, quoi. Il a clairement Et profité d'une méga confiance de Galtier qu'il a eu sous ses ordres à Saint-Étienne. On a aussi des clairement profité. blessés, et de tout ça. Et le contexte, voilà, le hasard a un petit peu parlé pour lui. Tous les éléments étaient alignés pour qu'il joue. Mais moi, s'il reste à Lille l'année prochaine, j'espère vraiment qu'il va aussi son niveau de jeu, quoi. En tout cas, s'il part, je sais pas combien on le vend, hein. Moi, j'ai eu du mal avec lui, par exemple, dans le dernier geste. Des fois, il était aussi servi super bien. Je pense à l'action où il finit à terre dans le but en Ligue des Champions. Cette action-là, il ne doit pas la louper. Ah ouais, je me souviens. Contre Nantes à l'extérieur, il a un On ballon m'en qui parle pas de celle-là. reçoit. Celle-là, elle est honteuse. Elle est vraiment Voilà, honteuse, celle-là. Ouais, mais il aurait préféré la mettre au fond. mais bien sûr, mais c'est un problème technique. Tu vois, il y a un problème Ça technique. n'empêche C'est un qu'on peut lui problème en de vouloir. confiance. Problème de confiance avant tout. Ouais, Tiens, il y a à propos de Bamba, il y a un sujet que je voudrais aborder rapidement là, parce que je vois un message dans le live. On a Tom Co9 qui nous dit ça ne mérite pas les sifflets non plus. ah non. Ça ne mérite pas. Bah écoute, moi, je suis partagé sur cette question. Parce que, encore une fois, je trouve qu'un supporter qui paye sa place et qui paye son abonnement a le droit de manifester son mécontentement quand un joueur n'est pas au niveau. Et Bamba, c'est même pas qu'il n'était pas au niveau, c'est qu'il était complètement nul toute la saison. Il a commencé à. Et puis, on va pas se mentir, c'est pas une bronca de 50 000 personnes. Il a eu quelques petits sifflets C'est ça. après 8 mois dégueulasses. Enfin, je veux dire, il faut remettre aussi les choses un petit peu dans l'ordre. Je pense qu'il faut pas extrapoler les sifflets. Je pense que c'était plus un avertissement et montrer que les supporters ne sont pas stupides et qu'ils voient très bien son niveau de jeu. Même si l'équipe tournait bien, c'est un des seuls qui était pas bon et je pense que les supporters ont voulu le montrer à travers ces quelques sifflets, c'est tout. Mais Oui, lui mais- aussi, il mais est oui, pas mais- bête. Mais Et le problème, c'est que quand une chose comme ça se passe, derrière, c'est les supporters qui se font fustiger. On dit, ouais, vous n'êtes pas des vrais supporters, vous devriez encourager vos joueurs, etc. Moi, je suis pas d'accord. Si un joueur est mauvais, tu as le droit de le montrer. Tu supportes ton club, tu payes ta place. Le mec, il est payé grâce à ce que tu mets dans le club. C'est normal qu'il entende aussi que les supporters sont pas contents de sa saison, quoi. moi, je suis pas d'accord, c'est ça. Parce que pour Vas-y. moi, on peut siffler un mec qui ne se donne pas. Mais lui, il a toujours fait en sorte de. Enfin, il s'est toujours battu sur le terrain. Mais tu peux Des pas fois, il résumer revenait le foot défendre. tu peux pas résumer le foot à Oui, se mais donner. dans ce cas, c'est la faute de Non, Galtier qui le met titulaire. Lui, il y peut rien. C'est vrai, t'as raison. Ça n'empêche que c'est un peu inévitable. Quand tu fais une saison aussi mauvaise, il faut s'attendre qu'à un moment, les supporters seront un peu après toi, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'était pas 2-3 gestes techniques dans le match. C'était quand même une accumulation de matchs où il était pas bon, raté Ouais, mais des choses assez pour moi, simples, vous tu vois. exagérez. C'était pas une catastrophe Non. non plus. Il a fait des attends, super. Il a fait c'était des pas bon super du tout. trucs. Des super passes et Ah, tout, je me souviens. Ouais, je suis pas d'accord. D'accord. Bon, de toute façon, comme on dit, c'est le joueur qui fait sûrement le plus débat cette saison. Donc,
le débat Bamba, il sera jamais fini. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'an prochain, s'il est parmi nous encore, qu'il soit au niveau de l'an dernier, ce serait génial. Bon, je regarde, il est 20h07, mais c'est pas grave, on continue. On va terminer cette émission. De toute façon, on est bien là, tous ensemble, à parler du LOSC. C'est un résumé de la saison, donc il y a des choses à dire. Plus. Tiens, ouais, juste j'en profite, il y a beaucoup de messages dans le chat sur Twitch, le Twitch Le Petit Lillois, pour ceux qui veulent bien sûr toujours mettre des commentaires. Beaucoup de messages sur le mercato, des demandes sur qu'est-ce qu'on voudrait voir, quelles sont les dernières infos, etc. On a 4 mois pour le faire, donc le mercato, on en parlera dans les prochaines émissions. Hein. Si on va là ce soir, on va vraiment faire un résumé de la saison. Mais c'est super, voilà. C'est interactif ce soir, je trouve, l'émission. Ouais. Non, c'est cool. Il y a beaucoup de réactions continuées comme ça. Et encore une fois, là, on a eu 2 auditeurs à l'antenne ce soir, donc les autres, n'hésitez pas. Hein, vous cliquez sur le lien du serveur Discord et vous nous rejoignez dans la salle d'attente. C'est toujours pareil. Tiens, Pierre vient de vous remettre le lien, donc n'hésitez pas. On continue. Un autre attaquant de côté, Jonathan Iconé, messieurs. Eh ben, il a bien commencé la saison avec un but chez les Bleus. Donc déjà, ça, on pensait que ça allait le mettre, on allait le mettre de bon pied. Bon, après, il y a eu des matchs en demi-teinte, lui. Il fait également débat. Il est un peu dans le même débat que Bamba au début. Puis, je trouve qu'il a quand même montré son talent. Je suis d'accord que sur les premiers mois, les deux étaient critiqués. Mais même à ce moment-là, il connaît quand même moins que Bamba. Ouais, bien sûr. Toujours le geste technique, la frappe, l'occasion qui. De toute façon, il est meilleur. Enfin, c'est un meilleur joueur. Moi, je trouve pas. Sérieux, Clem? Non. Non, vraiment. Il est meilleur parce qu'il fait plus de différence et Voilà. les peu de fois où il a eu des trous d'air, beaucoup moins vu que Bamba. Pour moi, je suis un peu dans la lignée de Sanchez dans le sens où j'ai envie de retenir ses beaux gestes, ses différences. Il a eu quand même plus de bons matchs que de mauvais matchs si on sent par rapport à cette idée-là. Moi, je retiens plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est sûr qu'il doit être beaucoup plus régulier l'année prochaine. Espérer avoir une belle carrière et partir dans. Moi, j'essaye de penser la saison dans la globalité. Il fait une grosse saison encore. Hein. C'est un peu en dessous de l'an dernier, mais moi je trouve qu'il fait une grosse saison. Grosse. Moi, je ne sais pas si on pourrait dire juste une grosse saison, mais sérieuse. Une bonne saison. Ouais. Moi, je trouve pas. Moi, je l'ai trouvé très gourmand cette année, à vouloir prendre le poste de Pépé et de faire énormément de gestes techniques. Hein, il en a réussi beaucoup, hein, mais souvent, ça a gâché des occasions également. Donc c'est bien, on demande du spectacle, et quand c'est réussi, c'est parfait. Hein. Mais des fois, trop gourmand, il aurait pu faire jouer très simple, faire une petite passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que des fois, il est trop gourmand et c'est dommage. Clément, explique-toi, pourquoi est-ce que tu penses qu'il ne fait pas une grosse saison ? Moi, je trouve qu'il a un super potentiel, mais pour moi, il a moins de QI foot que Bamba. Je trouve qu'il sent moins le jeu, etc. Et je trouve qu'il a des pertes de concentration, des fois des balles simples, qu'il perd très facilement. Et puis moi, j'ai pas aimé trop son comportement. Quand il sort, il salue jamais les supporters. Des fois, il fait pas toujours les efforts, enfin même souvent. Et notamment son but contre Valence qui est splendide. Il met les mains sur les oreilles parce qu'il a été critiqué à juste titre. Certes, c'est la meilleure des réponses, mais c'est pas ce qu'on apprécie. Quand tu décroches un point dans la campagne, mettre les mains sur les oreilles, c'est un peu déplacé. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, mais il connaît. Bah écoutez, là c'est pareil. Hein, on ne sait pas si on pourra le garder. Hein. Rien n'est moins sûr. Hein. Tout dépendra des offres. Hein. Mais moi, je préfère perdre Iconé que Osimhen. Et largement. Ah ouais. Après, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Largement. Si la question c'est lequel est le meilleur à son poste, je pense que Osimhen fait quand même une meilleure saison qu'il connaît. Il n'y a pas photo. Qui servira plus l'année prochaine, par exemple, qu'un. Il fera plus de différence et il marquera plus vite. Bon, on ne t'entend pas très bien, Rem. En tout cas, bon voilà pour Iconé. Là aussi, ça fait pas mal de débat hein, dans le chat. On a de tout. On a du dégagé Iconé, on a du
on attendait plus de lui. Seb qui nous dit il reste fort mentalement. Il reste fort, c'est mentalement que ça a été dur, pardon. Enfin voilà, il fait pas mal débat aussi, notre ami Koné. Ce sont les stars hein, du début de l'équipe du championnat. C'était les stars, hein, Ikoné, Bamba, tout reposait sur eux un peu au début. Les attentes. C'est clair. Donc, allez, on passe au suivant. Tiens, on a dans les milieux offensifs qu'on n'a pas cités, Yazice, tiens. Allez, Rémi, qu'est-ce que tu penses de Yazice, sa saison? Je sais pas si on peut en dire énormément de choses parce que les conditions n'étaient pas forcément favorables à. Il a quand même joué 6 mois. Hein. Il a joué 6 mois, mais il est arrivé sans préparation comme Renato Sanchez. Il a eu énormément de mal, il a été très critiqué aussi. Au final, au moment où il commence à bien... Parce qu'après, il n'est pas arrivé sans préparation. Il est arrivé sans préparation à Lille, donc c'est pas pareil. Mais le moment où il y a eu son transfert, c'est pas les meilleures conditions pour arriver avec la pleine possession de ses moyens au club. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord, mais quand tu dis ça, on a l'impression qu'il était convalescent, tu vois, qu'il n'a pas eu de stage ou je sais pas quoi, tu vois. Ah bon, oui. Je me souviens où les semaines avant qu'il signe à Lille, il était en stand-by, il savait pas trop s'il allait venir, traînait beaucoup moins avec Trabzon, traînait pas trop, tu vois, enfin, c'était un peu une situation bizarre. Au final, on l'a vu les premiers matchs. Qu'est-ce que tu penses de ces 6 mois? C'est quoi, j'ai pas entendu? Qu'est-ce que tu penses de ces 6 mois, Rémi? Je pense qu'il a pas été bon les 2-3 premiers mois. Ça a été vraiment, on se posait des questions même sur lui. Après, il a commencé à prendre de l'envergure, à être bon techniquement, à faire des différences. Pour moi, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai vraiment beaucoup analysé ce joueur. En plus, j'étais en stage au service des sports de la Voix du Nord à ce moment-là, donc j'ai un petit peu écrit sur lui. Ziche, sur ses premiers mois, on va dire jusqu'au mois d'octobre à peu près, c'était pas bon du tout. C'était vraiment, vraiment pas bon. C'était super décevant ce qu'il proposait. C'était même un petit peu agaçant, un petit peu nonchalant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à marcher un peu sur le terrain. Il est arrivé avec un statut de grosse recrue. C'était le record du club avant que Sanchez arrive quand même. Donc c'était vraiment un joueur qu'on attendait. Et les premiers mois, il répondait pas du tout présent. C'est pas bon. C'est le point qu'à certains moments, Galtier a dû un petit peu l'écarter. Puis il y a ce match, la réception de Valence en Ligue des Champions. Exactement. Domicile. Et là, Galtier change de schéma. Et il passe. Alors, c'est un schéma qui n'a pas duré très longtemps. Hein. C'était un schéma un petit peu éphémère avec une défense à 3 pistons. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette défense à 3 et 2 latéraux sur le côté qui faisaient un petit peu tout le sale boulot, la surface sur laquelle Yazice se déplaçait sur le terrain était beaucoup plus réduite, beaucoup plus exprimé tout son jeu de passe, toute sa vision du jeu. À partir de ce match, on a découvert un très beau joueur. Il était vraiment, vraiment super intéressant. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, les joueurs, dans certains schémas, ils ne peuvent pas s'exprimer, tu vois. Galtier a compris comment l'utiliser. Ça a duré 1 mois, 2 mois. Et après, bon, malheureusement, il s'est fait les croiser à Monaco en coupe. Mais c'est assez étonnant, cette trajectoire qu'il a eue sur ces 6 mois. Ah ben, tu as tout résumé. Moi, je trouve que c'est vraiment son match référence, la réception de Valence. Il était partout. Il se déplaçait super bien sur le terrain. Et il faut aussi dire que dans un match, ok, il était assez décevant des fois, mais il pouvait rattraper son match avec ses coups de pied arrêtés. Ses coups de pied arrêtés, je trouve que ses corners, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Il arrivait tout le temps à trouver la tête d'un de ses coéquipiers. Quand pendant 6 ou 7 ans, tu as eu des corners tirés par Balmont dans les chaussettes, tu es content d'avoir des vrais tireurs. Bah ouais, voilà, c'est ça. Renato les tire très bien aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a des beaux tireurs. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Les coups francs sont aussi super bien tirés, je trouve. Ce match de Valence, on fait qu'un partout, hein, mais c'est l'un des plus beaux matchs de l'année. Hein. Ouais. On mérite de le gagner 3-0. Largement, on peut largement le gagner. Et c'est vrai que c'était un récital. Qu'est-ce que tu penses de Yazice, Clément? Alors, moi, je retiens sa première demi-heure
après son arrivée où tout le monde était, je sais même pas s'il a joué une demi-heure, mais tout le monde était impressionné au stade. Contre Et Nantes. après ça, plus rien. Alors, moi, je trouve que ce match contre Nantes, on a totalement surcoté son entrée en jeu. Ouais. Bah, il a fait des trucs, je sais pas s'il Ouais, y avait un enfin, truc de spécial. il a fait 2 feintes de corps et tous les gens disaient waouh, vous avez vu Yazice, la recrue. Enfin, moi, je trouvais qu'on en faisait des tonnes, quoi. Il a tiré Ouais. un coup franc aussi. Voilà, c'est ça, qui est passé juste au-dessus de la barre. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'après ce soit un joueur pour le championnat de France. Ouais, Je le pourquoi verrais plus. Enfin, je le trouve pas assez vif sur les appuis, pas assez résistant. Déjà, il met jamais la tête. Ça, je pense que c'est un problème. Et je pense que pour qu'il soit vraiment bon, faut baser son jeu autour de lui. Et ce qu'on n'a pas fait au début de saison. Après, C'est il a pour ça vraiment peut-être- mal démarré. C'est Ouais, à mais Reims qui prend un carton rouge, c'est ça, je pense. Ouais. C'est ça, À c'est Reims, ça, il ouais. prend un rouge. Il aurait dû sortir juste avant. Il démarre vraiment sur des mauvaises bases. Et il jouait Ça, pas à son poste aussi. De toute façon, c'est pas un charbonneur. Hein. C'est un meneur de jeu un peu à l'ancienne. C'est un mec qui Mesut est, Özil, c'est un Mesut Özil. c'est un mec qui est au cœur du jeu et qui doit. C'est un chef d'orchestre, quoi. Ouais. C'est pas à lui d'aller salir le short et d'aller faire des tacles à la André, tu vois. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il s'est retrouvé trop souvent dans cette position au début de saison. Ouais. Ou sur le côté droit, où il C'est n'arrivait vrai. pas à passer en vitesse et il n'arrivait pas à protéger son ballon. Mais sa frappe contre Valence qui frappe la barre, on aurait bien aimé l'avoir au fond quand même, pour lui. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis assez séduit. Je trouve que c'est vraiment un beau joueur et j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir l'an prochain à son plus haut niveau. Tout à fait d'accord. Ouais. J'aimerais bien le voir au haut niveau. Voilà pour Yazice. On continue. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va aller un petit peu dans les remplaçants. Luis Araujo, Et ben le remplaçant, c'est exactement ça. le remplaçant. Mais alors, il a longtemps été considéré comme le remplaçant, mais le super sub, tu vois, le remplaçant Exactement. utile. Est-ce que c'est Exactement, encore le c'est cas ça. à vos yeux? Moi, je trouve que c'est ça. C'est exactement ça. Quand il est titulaire, il déçoit. Quand il rentre, tout le monde est émerveillé et aimerait bien le voir titulaire. Du coup, c'est un cercle sans fin. Son but contre Nice, tout le monde s'est émerveillé. En même temps, c'est un bijou. Et ensuite, on l'a vu un petit peu titulaire. Il a été mauvais. Il est reparti sur le banc. Il est re-rentré. C'est un peu le jeu que joue Luis Araujo. Mais bon, après, c'est pas super sain pour un joueur, moi, je trouve, un joueur aussi jeune de faire 3 saisons sur le banc avec quelques morceaux de match. Moi, je trouve pas ça super bon pour lui et je pense qu'il aurait sa place comme titulaire dans un autre club. Après, je demande pas qu'il parte. Hein. J'aime bien quand il marque des buts en tant que remplaçant. Mais je trouve ça dommage pour lui qui est un bon joueur. J'ai du mal à me faire un avis vraiment précis sur Araujo parce que vraiment des qualités techniques et de vitesse assez exceptionnelles, surtout pour son gabarit. Il court très vite et il a une bonne patte gauche. Mais comme tu disais, Félix, voilà, il est irrégulier, des fois, pas trop comment le cerner. Enfin, j'ai vraiment du mal à me faire un avis sur lui parce que pour moi, comme je vous disais, il a des qualités, mais il les met pas assez bien en valeur sur le terrain. Clément, ton avis? Bah, Araujo moi, je trouve quand même qu'il progresse. Par rapport à l'année dernière où je le trouvais encore en dessous, je trouve qu'il s'est un peu amélioré dans le jeu. Après, pour moi, son avenir n'est pas au LOSC. Tu le vois pas, toi, rester au LOSC dans cette position de remplaçant? Moi, j'aimerais bien qu'il soit prêté dans un club de Ligue 1 pour qu'on puisse encore le voir, mais en tant que dernière chance, quoi. Il a Moi, le niveau. ça me plaît d'avoir un joueur qui arrive du banc et qui va dynamiter un petit peu les fins de match. Moi, j'aime bien ça. Et qui accepte au final. Hein. Il a l'air d'accepter cette situation-là. Parce que ça, c'est pas donné. Hein. Ah non, il y en a beaucoup qui refusent ça. Hein. Je Et pense qu'il faut se rendre compte de Mais- la chance qu'on a d'avoir ce profil-là. Ok, d'accord, mais il n'a pas été non plus hyper décisif cette année, tu vois, il n'a pas fait des différences flagrantes à chaque fois qu'il rentrait. Ce que je veux dire, c'est que oui, il a C'est ce pas mal, rôle-là, quand même. mais oui, il a ce rôle-là, mais il l'a pas non plus pour moi mis assez en valeur. Enfin, il n'a pas été hyper tranchant à chaque rentrée de jeu, tu vois. Je sais pas, j'ai pas vraiment le souvenir pour Luis Araujo être vraiment incroyable les 15 dernières minutes d'un match quand il rentre, tu vois. Il n'a pas le ratio temps de jeu but de Loïc Rémy, tu vois, mais Au-delà des buts, même au-delà des buts, des actions, des passes D, tu vois, j'ai pas ce Ouais, souvenir-là. il fait vraiment du bien quand même quand il rentre. il est à 4 buts là, cette saison, toute compétition confondue. C'est 3 de plus que Bamba. Hein. Ouais. C'est sûr. Vu comme ça,
Enfin bon, Pour un remplaçant. voilà en tout cas, Araujo, il plaît bien aux supporters aussi, de ce que je vois. Ah, mais Araujo, il est super apprécié, hein. C'est un super mec, j'ai l'impression. Surtout des filles. Araujo, ça casse des rangs en fin de match. On nous dit Araujo, c'est le chouchou de Galtier, il a l'amour du club. Voilà, Luis Araujo. Allez, un petit mot quand même sur Weah. Bon, de toute façon, Weah, je sais même pas s'il a fait 90 minutes dans la saison. Il a fait 2 bouts de match, il s'est blessé, le pauvre. Bon, rapidement, qui voudrait dire un truc sur lui? Je pense qu'il faut pas compter sur lui l'année prochaine, tout simplement. Oui. S'il revient en forme, en pleine possession de ses moyens et en étant sûr qu'il n'est plus blessé, alors oui, on pourra discuter de Weah. Pour l'instant, pour moi, il faut faire comme s'il n'était pas là. Ah ouais, dur ça. Pour, que là, pour que quand il revienne, au final, ce soit une bonne surprise, tu vois. Mais Soit du bonus, quoi. Si tu penses que si tu veux miser sur l'année prochaine, pour moi, c'est une erreur. Parce que malheureusement, physiquement, c'est pas un mec stable. En tout cas, pour l'instant. Ouais, mais là, on va dire qu'on a 4 mois devant nous avant la prochaine saison. Peut-être un peu moins, 3 mois. Il y aurait peut-être une possibilité de se remettre en forme et de faire une Il bonne avait 6 mois préparation. de septembre à février, Félix, et au final, on a été encore déçus. C'est pas de sa faute, je lui jette pas la pierre. On sait pas ce qui s'est passé, hein. Ouais. Voilà, mais voilà, pour moi, ce serait une erreur stratégique de Après, miser sur lui et de penser que c'est rien qu'un remplaçant, tu vois. je suis Il bien faut d'accord. faire comme Je suis s'il n'était d'accord. pas là. C'est On bizarre quand verra. même, ouais, ça reste histoire de 6 mois de convalescence, enfin pas de convalescence, mais de blessure et avec une bonne convalescence et de se blesser en 10 minutes, quoi. C'est vrai que Moi, tu vois, je trouve que à certains moments de la saison, quand on a eu un petit peu des blessés, tu vois, il y a Zidane blessé, etc. Il nous manquait des attaquants, tu vois. Genre, il y avait des moments où on savait plus qui faire rentrer en attaque. On avait que Araujo à faire rentrer. Puis quand tu avais un suspendu, tu savais même pas qui mettre. Et il nous manquait un joueur comme ça, tu vois, un jeune qui pouvait au moins faire le nombre, tu vois, et puis à la limite entrer. Mais c'est pas de chance, hein, il n'a pas été épargné. Il n'a vraiment pas eu de chance cette année, voilà. ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré lui à Rojo, tu vois, pour mettre le feu sur les fins de match. Après, honnêtement, on sait pas ce qu'il vaut, hein, Weah. Ouais, oui, c'est sûr. C'est ça. Voilà, quasiment personne l'a vu jouer. Je l'ai peut-être vu jouer quelques fois au PSG quand il entrait en jeu, mais on peut pas trop se baser là-dessus. Raison de plus pour pas miser sur lui, tu vois. S'enflammer, c'est sûr. Mais honnêtement, personne n'a vu un de ses matchs au Celtic, j'en sais rien. On sait pas ce qu'il vaut, ce mec. À Lille, le match où on l'a plus vu, c'est au Fan Day contre la Roma où il marque. Ouais. Marc, ouais, c'est ça. C'est pareil, c'est un match amical. Hein. Voilà, et puis à part son but, c'était un match moyen, si je me souviens bien. Voilà. Comme tu dis, Rémi, écoute, on va l'oublier tranquillement, on va le laisser tranquille, c'est ça. En plus, il a l'air d'avoir la dalle, il a l'air de bosser pour revenir. Ouais, donc, il a une bonne mentalité. Quand il sera prêt, il reviendra. Ouais, il a une bonne mentalité, puis en plus, il a un flow de dingue, donc ça fait plaisir d'avoir des joueurs un peu stylés à Lille. Donc voilà pour Weah. Il en prend une couche ce soir à Balmont. Le pauvre, il vient de prendre sa retraite et on lui tape dessus. C'est une dédicace. C'est quand même sûr. Lui, ça a son immense carrière à Balmont. Et on est vraiment triste de le voir. On en parlait la fois dernière, on est triste de le voir finir comme ça. Non, vraiment. Il aurait mérité un beau barreau d'honneur à Dijon. Parce que le LOSC lui rendra un bel hommage au moment de la saison prochaine, au moment au départ. Bien sûr. Et même Hazard lui a rendu un hommage sur les réseaux sociaux. Ouais. T'imagines le nombre de stars du foot qui ont dû voir une photo de Florent Balmont sur leur timeline Instagram. Ouais. Ouais. Allez, on termine en beauté avec Osimhen. J'attends vos avis unanimes. Vous n'avez pas le choix sur la saison d'Osimhen, messieurs. Le meilleur pour la fin. Vas-y, alors commence, Clément. Pour moi, c'était notre meilleur joueur. J'ai rarement vu un neuf aussi fort à Lille. Peut-être depuis Moussa Sow que j'ai pas vu un mec aussi fort. Dans tous les registres, vitesse, protection de balle, pressing, hargne. Pour moi, il m'a vraiment impressionné cette année. Les autres? Jeu de haut but, moi, il m'a impressionné. Il récupère les ballons, il sait se retourner parfaitement. Il est physique, c'est important. Il est grand, il peut gagner des ballons de la tête. Les dégagements de Maignan, il les reprend de la tête, c'est important. Il est assez complet et parfois peut-être même aussi un petit peu trop gourmand à vouloir tirer et il trouve pas ses partenaires sur les côtés.
Mais sinon, il est encore jeune. Je pense qu'il a une carrière devant lui plutôt pas mal. Ouais, ben, je pense que ça sert à rien de répéter tout ce que tout ce que vous avez dit, pardon, je suis d'accord sur tout. Tout pour lui et pour moi, si je devais retenir une image, ce serait, sa rentrée en jeu lors de son premier match contre Nantes où Loïc Rémy se blesse. Son premier ballon, long dégagement de Fonté, Ah oui, c'est il te fait vrai. un contrôle poitrine et il fume, Il y c'était a un pas pro, Palois, j'ai c'était vu. l'autre et on se dit: «Mais on a une pépite». On se dit vraiment: «On a une pépite». Au Et final, même il a son deuxième. confirmé Son deuxième son but deuxième, même son deuxième, dans tu le as tout à fait raison. petit filet supérieur. Ouais, mais là, on s'est dit vraiment qu'on avait une pépite et il a confirmé tout au long de la saison et vraiment quand on regardait un match, on se disait: «Osimhen aujourd'hui, il faut qu'il mette un but» parce qu'on attendait encore plus de lui, tellement il faisait déjà beaucoup, quoi, donc c'est un super souvenir ce joueur. J'espère qu'il restera en tout cas. Je me Écoutez, souviens, ouais, vas-y Clem. au Vélodrome parce qu'il était remplaçant. Il rentre et c'est Alvaro qui a la balle. Osimhen il court sur lui et Alvaro il dégage directement en touche, il se pose même pas de questions. Ça montrait son impact qu'il avait aussi sur les adversaires. Ouais, moi, écoutez, moi je partage tout ça. Pour finir, Osimhen, joueur fabuleux, vraiment super recrue. Comme quoi, on peut, comment dire, pas critiquer, mais vis-à-vis de certains effets du LOSC de Campos, etc., de voir des joueurs partir vite alors qu'on s'y attache et tout. Mais en même temps, ça nous permet quand même de voir des joueurs de ce calibre-là. Moi, je trouve ça génial qu'on ait pu avoir un joueur comme ça à Lille. Il a tout, il est fort, il a une mentalité de champion vraiment. Moi, j'ai l'impression de voir déjà un joueur qui a une mentalité de. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a fait 10 ans à Liverpool déjà. Tu sais. Ouais. C'est vraiment beau à voir. Je suis content d'avoir un mec comme ça chez nous. Et bon, je suis un peu déçu quand même parce que je pense qu'on ne pourra pas le garder cet été. C'est Surtout avec difficile les rumeurs qu'il y a. Justement, c'est difficile de dire si les rumeurs sont vraies. 80 millions, vous savez comment ça marche. On balance des chiffres un peu comme ça pour faire monter les enchères. Ça ne veut absolument pas dire que c'est vrai. On n'en sait rien. C'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais moi, je pense que ça va être dur de le garder. En tout cas, si une offre comme ça est avérée et arrive sur la table, il partira direct. Ah oui. C'est un peu mal au cœur parce que ces mecs-là, on les aime bien, on s'y attache. Mais bon, voilà, quoi. Ce sera une ligne de plus sur son CV et puis il partira. De toute façon, le LOSC aujourd'hui, on est un peu condamné à ça, malheureusement. Donc, C'est le voilà. projet. Hein. Pour l'instant, Ça. c'est pas assez vivable pour qu'on puisse garder des pépites comme ça assez longtemps. De toute façon, c'est pas Parce que compliqué. Pour les garder, il faut être en Ligue des Champions tous les ans. Donc, Ça, faut être Ouais. en Ligue des Champions tous les ans et c'est pas le cas. Mais lui, je pense qu'il ferait une vraie carrière. je pense Je aussi. pense aussi. Je sais pas si vous écoutez un peu l'after sur RMC. Régulièrement, ils font des émissions avec les chapeaux. Vous savez, Ouais. les postes, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, avec les meilleurs attaquants. Après, ils font les meilleurs 6 et tout. Ils ont fait les meilleurs 9 d'Europe. Et ils ont mis carrément Osimhen dans le chapeau 4 des meilleurs 9 d'Europe. Donc, il y avait du monde avec tous les Agüero et compagnie. C'est dire à quel point beaucoup de gens misent de gros espoirs en ce joueur, quoi. Ils ont mis Kamavinga chapeau 1, donc C'est sur des critères particuliers comme si tu directeur sportif. étais directeur sportif d'un club, qui est-ce que tu prends. Enfin voilà. Mais c'est clair qu'Osimhen, on aimerait bien le voir rester. Mais voilà, ça va pas être facile. Bon, voilà pour cette évaluation de tous les joueurs lillois. On a fait quasiment tout le monde, à part les quelques remplaçants. J'ai vu, il y en avait qui voulaient qu'on prenne et qu'on mette Jardim, etc. Bon, on va pas faire tous ceux qui ont une minute non plus. Déjà qu'on a fait Goya, c'est pas mal. Allez, rapidement pour terminer cette émission. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en direct, mais c'est pas grave. On va terminer cette émission avec le top de toute la saison. Et puis, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Et moi, je vais commencer avec un très beau top. Top sur l'envie de. Alors, en fait, ça concerne l'envie de revenir au championnat qu'on montrait nos joueurs lillois. Parce que je trouve que trop peu de joueurs, entraîneurs, dirigeants ont montré qu'ils voulaient vite retrouver les terrains là, en cette période d'arrêt des matchs. Moi, ça me dérange un peu. Parce que, alors oui, inquiet, on l'est tous. Mais moi, ça m'aurait plu de voir des équipes faire preuve d'un peu plus de passion, de montrer qu'ils ont envie de revenir sur le terrain, envie de
de redonner du baume au cœur à tous les amateurs de foot. Ça voulait voir plus de joueurs dire on va le faire, quoi. On va prendre le risque, on va égayer un peu le quotidien des gens. Et puis, un risque, je pense qu'il faut aussi rappeler que pour des jeunes hommes dans la force de l'âge qui sont suivis quotidiennement par des équipes médicales, plus à aller sûrement jouer dans des stades à huis clos, c'est des gens qui sont assez peu exposés. Donc, moi, je suis content que des joueurs lillois aient pris la parole pendant cette période. Ça concerne Loïc Rémy, Benjamin André, José Fonte, qui ont dit dans les médias ou sur les réseaux sociaux qu'ils avaient envie de reprendre, qu'ils avaient envie de refaire du foot, qu'ils voulaient que la saison recommence, qu'elle aille à son terme. Et moi, je pense que si plus de joueurs l'avaient fait, le gouvernement aurait peut-être pris conscience de l'importance que ça peut avoir dans la vie des gens, parce que c'est passé un petit peu comme la dernière roue du carrosse, et du coup, c'est pour ça qu'on a dit stop à la saison. Donc, bien sûr, j'entends reprendre dans des conditions drastiques, mais voilà, pour terminer là-dessus, dans tous les autres pays, ça a été le cas. Tous les joueurs ont dit qu'ils voulaient reprendre, en tout cas en grande majorité. Les championnats vont reprendre partout. Je trouve ça dommage qu'en Ligue 1, ce ne soit pas le cas. Donc, bravo aux joueurs de Lille qui ont dit qu'ils auraient voulu reprendre. Au passage, pour ce que tu dis, Tristan, il y a des sources sûres qui disent que si la France était le seul championnat à ne pas reprendre, il y aurait des dégâts économiques très, très désastreux pour nos clubs et pour le championnat. Déjà, le premier dégât, c'est qu'on aurait l'air con, déjà pour commencer. Ouais, C'est vrai. carrément. Je sais que c'est un sujet touchy, parce que voilà, on est en période d'épidémie, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts. Pas en train de dire qu'il faut revenir sur les terrains Bien sûr que non. aux risques et périls des joueurs et de tous les gens dans les staffs. Et je pense qu'on aurait juste dû essayer plus que ça n'a été le cas. Parce que là, clairement, personne n'a essayé. On dit stop, ça va s'arrêter, c'est trop dangereux. Le foot, c'est important dans la vie des gens. Il aurait fallu au moins tenter quelque chose. Et les joueurs n'ont pas vraiment montré qu'ils avaient cette envie de jouer au foot, quoi. C'est juste ça. Il y a même des joueurs qui ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas reprendre. Dante, Voilà. par exemple. Comme Delors, ouais. Ou Samaritano, je pense. Et le pire, c'est qu'il y a plein de joueurs étrangers qui ne comprennent pas ça. Fonte le premier, il s'est dit, mais comment est-ce que ça peut être le cas en France? Moi, je meurs d'envie de revenir sur les terrains. Il a dit que ce ne serait pas un bon signal d'arrêter le championnat tel quel. Alvaro à Marseille, c'est pareil, il ne comprend pas qu'on ne reprenne pas, alors que partout en Espagne, les mecs sont trop contents de pouvoir relancer l'économie du foot aussi, parce qu'il y a ça. Et puis voilà, donner un peu de trucs sympas aux gens dans ce quotidien un peu morose, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, ce n'est pas facile à mettre en place. Mais par exemple, prenons l'Allemagne. Aujourd'hui, on a eu les chiffres, ils ont testé un à un tous les joueurs de Bundesliga et de Bundesliga 2. Et sur les 1800 joueurs testés, il y en a 10 qui sont positifs. Ces 10-là vont être en quarantaine, bien sûr. Ça a été parfait de les tester avant la reprise, avant tout contact. Et ces joueurs-là vont être en quarantaine et vont se remettre petit à petit. Donc, c'est pas beaucoup 10. Hein. On va pas rentrer dans l'actu, mais t'imagines, regarde la différence entre l'Allemagne et la France pour les tests à l'échelle du pays. Alors, s'il faut mettre ça en place pour le milieu du foot, ça serait une galère pas possible en France. Bien sûr. Sûr et certain. Bien sûr. En attendant, il y a 50 000 personnes qui vivent du foot en France qui n'ont pas de boulot. Donc, c'est ça. C'est aussi un pan, c'est un pan de l'économie, le foot. C'est pas secondaire. Ouais. C'est pas un loisir, c'est pas qu'un loisir pour les supporters. C'est sûr. Les joueurs, c'est leur métier. Ok, je suis d'accord, ils sont bien payés, mais il y a plein d'autres personnes qui vivent derrière de ces joueurs-là et de ce sport. Et il y en a beaucoup qui l'oublient, je pense. Juste pour conclure là-dessus, alors tiens, on a un message dans le live, toujours Thomas qui nous dit après on pouvait pas aller contre les décisions de l'État. Je suis d'accord, Je dis juste qu'on aurait pu essayer plus que ça n'a été le cas, et je pense que le simple fait que les joueurs n'aient pas vraiment dégagé beaucoup d'envie de revenir sur les terrains, a joué dans la décision des autorités. Allez, on passe au top de Félix. Tiens, Félix, top de la saison. Totalement, c'est sur l'affluence du stade. Eh bien oui, l'affluence du stade. Donc on est 4e meilleure affluence de France avec une moyenne de 36 000 spectateurs. Donc ok, on a un stade de 50 000 places, mais 36 000, je trouve, j'aimerais bien avoir les autres chiffres des autres saisons et je pense que c'est l'un des records. Ça doit être un des records sur une moyenne de saison.
Ça progresse surtout, c'est ça l'important. Ça progresse, les joueurs viennent massivement au stade, on le voit, et il n'y a pas que pour les matchs Supporters. de Paris, de Marseille. On a quand même facilement 30 000 spectateurs pour chaque match, 30-35 000. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal de remplir ce beau stade. Je suis d'accord. Moi, il faut quand même souligner que même les années où ça n'allait pas trop, les années où ça jouait le maintien, tu avais toujours entre 25 et 30 000 personnes. Ouais, il y a toujours eu du monde. C'est juste colossal. Enfin, il faut bien le comprendre. 30 000 personnes qui venaient voir des défaites de 0, c'était déjà énorme à l'époque. Parce que moi, je suis content de voir, comme tu dis, que ça progresse. Forcément, l'Europe a beaucoup ramené de gens. Mais je pense que ça va continuer de progresser l'an prochain, tranquillement. Mais 36 000, je trouve que c'est vraiment un beau chiffre. Une belle quatrième place en termes d'affluence, c'est plutôt pas mal avec Lyon, Marseille, Paris. On montre sur cet aspect-là qu'on est aussi qu'un grand club, capable d'aller en Europe avec des spectateurs, des supporters. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Juste, j'essaye de retrouver la première saison du Grand Stade. Je crois que c'est cette saison-là que l'affluence était la plus grande. Ah tiens, voilà, je l'ai sous les yeux. La première saison du Grand Stade 2012-2013, la moyenne était de 40 500 personnes. Ah ouais. Parce que c'est incroyable, quoi. Moyenne de 40 000 personnes. C'est l'année où on était devant Marseille. On peut pas, ouais. Là, pour l'instant, c'est dur de revenir à 40 000 en moyenne. Passer la barre des 40 000, ça va être encore un peu long. Hein. Ouais. Bon, voilà pour le top de Félix. Les autres, vous êtes d'accord? Carrément. C'est à souligner. Ouais. Une belle affluence. Pour aller dans la continuité de ce sujet, justement, toi, Clément, c'est plutôt un flop, c'est ça, sur l'ambiance au stade cette saison? Bah oui, c'est bien l'affluence, mais l'ambiance, c'est encore mieux. Donc Lille, c'est quand même la deuxième équipe à domicile cette saison. Pourtant, l'ambiance est de moins en moins bonne, notamment en DVE, où il y a beaucoup de personnes qui sont là, j'ai l'impression, pour le prix des places et non pour supporter leur équipe. Comme exemple, j'ai les matchs contre Paris et surtout Marseille, où sur les 2 buts marseillais, la moitié du stade s'était levé. Seul match positif, c'est Chelsea en Ligue des Champions, et je peux rajouter aussi les tifos, qui sont de mieux en mieux. Mais je sais pas d'où vient le problème, soit si c'est des supporters, du capot des DVE ou des speakers. Non. Moi, j'ai beaucoup été impliqué dans ce groupe et honnêtement, le problème, c'est juste les touristes, quoi. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avant, c'était un COP à l'ancienne avec des mecs chauds, des mecs bouillants. Alors peut-être qu'ils étaient moins nombreux, mais les mecs qui étaient là, tu vois, ils venaient pas pour prendre des snaps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le COP, il est rempli de mecs de 14 ans qui viennent en bande. J'ai rien contre ça, hein. Tout le monde a le droit de venir au stade et tout le monde est le bienvenu et encore heureux. Mais le COP, c'est le COP, quoi. Le COP, tu viens pas prendre des snaps et faire des photos ou alors tu te mets sur le côté. Mais le COP, tu viens faire des pogos, chanter et c'est comme ça que ça doit être. Donc, ouais, mais les chants, Tristan, ils sont quand même. C'est toujours les mêmes pendant 15 minutes. Enfin, Félix, on se dit ça tous les week-ends. Mais des fois, on chronomètre les chants tellement c'est ennuyeux. Ah ouais. Après, je pense pas que le problème vienne de là non plus. Hein. Non, je sais pas. Mais après, il y a tout le reste du stade qui vient pour regarder un match et pas pour supporter le LOSC. Après je pense que les 3/4 des gens qui viennent au stade, ils viennent supporter leur équipe, mais pas non plus pour chanter, tu vois, et pour se faire bousculer, pour ne pas avoir forcément aussi bien le match que si tu étais en honneur ou en dessus, tu vois. Bien sûr. C'est ça l'idée. Mais libre à eux d'aller dans une autre tribune ou au moins d'aller sur le côté. Bien sûr, pour le coup, je suis d'accord avec ça, oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce que j'appelle un peu, enfin, c'est ma définition personnelle, mais je trouve que le stade Pierre-Mauroy, c'est un peu un stade entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui offrent des places à leurs employés et tout ça. Et du coup, on voit beaucoup de gens venir. Par exemple, les loges sont remplies de personnes qui ne connaissent pas forcément le LOSC et tout ça, et qui viennent pour passer une soirée, ensuite manger au restaurant. Donc, ça remplit notre stade, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a une partie du stade qui ne connaît pas forcément le foot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, toujours sur ce sujet, hein, j'avais interviewé un gars qui s'appelle Paul de Belair et qui gère ce qu'on appelle la fan expérience du LOSC. Donc c'est lui le monsieur ambiance du LOSC et c'est lui qui est à l'origine, enfin avec son équipe, hein,
à l'origine de toutes les animations que vous pouvez voir, le Lost Live Show, les flammes sur les buts et tout ça. C'est son équipe qui met tout ça en place. Et j'en avais discuté avec lui et clairement, le club travaille dans ce sens-là. Ils aimeraient bien avoir plus d'ambiance. Ils aimeraient bien faire en sorte qu'il y ait peut-être un petit peu moins de touristes dans le COP, dans les 2 COP d'ailleurs. Mais c'est une volonté collective. Hein. Tout le monde s'en est bien rendu compte. On peut améliorer. Et je pense que tout le monde travaille dans ce sens-là. Ouais. Parce que quand tu vois, par exemple, là, ils ont montré le match contre Lens. Quand tu vois le COP lors du dernier match contre Lens et le COP de maintenant, c'est plus du tout le même. Hein. Ouais, c'est sûr. Et même la première année au Grand Stade, je me souviens qu'il y avait quand même des fois où j'étais à l'autre bout du stade et tu entendais vraiment le COP. Maintenant, tu l'entends plus du tout. Voilà. Petit message du coup pour tous ceux qui sont dans le COP. Lâchez un peu vos téléphones et juste kiffer le match, quoi. Chantez, kiffer le match. Voilà. On va terminer donc par le top de Rémi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu vas pouvoir détailler un petit peu plus pour terminer cette émission. Ton top, c'est la bonne image du club en Ligue des Champions. Ouais, parce que voilà, malgré les performances qui ont été pas décevantes, donc qui ont été, voilà, ça a été que des défaites. Parce que le club a montré une bonne image. Déjà, on a eu un parcours honorable parce qu'on est tombé, il faut quand même le rappeler, hein, sur 3 gros clients européens qui sont chaque année sur des 16e ou des 8e en Europa League ou en Ligue des Champions. Voilà, c'est ce que j'apprécie, c'est que le LOSC a été traité comme un candidat sérieux par ses adversaires. Même si ça faisait très longtemps qu'on n'était pas en Europe, et même s'il est de coutume voilà, de respecter ses adversaires, de s'en méfier, on a été pris au sérieux et je pense que c'est un signe important pour dire qu'on est de retour en Europe et sûrement pour les prochaines années aussi. Maintenant, c'est tâche à nous d'être réguliers et d'être au rendez-vous européen chaque année. Mais de manière générale, c'est aussi la com du club que j'ai bien appréciée, à l'image du président, du coach. Ils ont eu des paroles vraiment fortes et même étonnantes, je dirais, pour un club français. Voilà, on sait que les clubs français, ils ont la tendance d'être assez prudents, de voir un peu comment ça se passe. Là, voilà, il n'y a eu aucun complexe. C'était on y va, on y croit, on y va à fond. Et l'objectif, c'est de se qualifier, même si voilà, on n'a pas forcément beaucoup de chance de se qualifier. On y va jusqu'au bout et on donne tout, quoi. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé. J'espère, on l'a dit en début d'émission, j'espère que le club gardera cet état d'esprit pour l'Europa League parce que pour moi, c'est important d'aller jusqu'au bout et d'y croire. Voilà, faut pas avoir de limites pour les prochaines années. Et j'aimerais donner un petit aspect au niveau des supporters aussi. À domicile, à l'extérieur, ils ont poussé leur équipe durant chaque match. Je pense que tout le monde, hein, que ce soit nous ou les autres, ont pris du plaisir à retrouver ces émotions lors des matchs européens, notamment le but d'Ikoné contre Valence, on en a dit un petit mot tout à l'heure. Même s'il y a eu cet épisode fâcheux à Amsterdam, on ne va pas le rappeler, mais les supporters qui ont été arrêtés, qui ont été en garde à vue. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a donné une bonne image, que ce soit le club, les supporters, par rapport aux autres équipes. Même si, voilà, Tristan, tu l'as dit, on n'a fait qu'un point, c'est pas beaucoup. Mais au-delà des performances, je pense qu'on a montré des bonnes valeurs et des valeurs du club qu'il faut répéter les années suivantes. Écoute, ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Qu'on ait montré un beau visage dans le contenu de nos matchs, c'est évident. Hein, et ça fait très très plaisir. Tous les supporters étaient contents de voir qu'il y a eu de l'envie, qu'il n'y a pas eu des équipes B aussi qui ont été alignées. C'est important et c'est à souligner aussi. Mais oui, on a fait une campagne avec nos armes. Maintenant, on va pas refaire le débat de tout à l'heure, mais on pouvait pas faire mieux qu'on a fait là. Donc, comme quoi, même en donnant tout, on a quand même réussi à faire qu'un point et la France du foot nous a quand même pointé du doigt au final. Donc, on sera mieux dans une compétition à notre niveau, je pense, l'an prochain. Tout à fait. Tout résumé. Vous avez tout résumé. Bon, nickel. Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus ou nous avons terminé? Non, moi je trouve qu'il faut vraiment féliciter les supporters pour avoir donné cette image dans les autres stades. Je trouve, à part oui, bien sûr, comme tu as dit, Amsterdam, mais à Chelsea, franchement, moi j'étais devant ma télé. J'y étais, ouais, on entend. Ah, vous y étiez, vous? Incroyable, incroyable, vraiment. C'était incroyable. Je n'entendais que vous, quoi. Après c'est un cimetière, quoi, hein, le stade de Chelsea, mais le parquage était incroyable. Et puis en ville, tous les Lillois et tout. Vraiment, moi j'encourage tous ceux qui le peuvent. L'an prochain, faites des déplacements européens. Il faut le faire, vraiment, il faut le faire. Mais vraiment, tous les supporters qui peuvent, faites des déplacements européens. C'est dans une vie de supporter,
c'est juste les meilleurs trucs qui peuvent vous C'est arriver. marquant. Et vraiment, moi, il y a un truc, je me redis souvent quand tu vois que ton club un peu a un coup de mou, etc. Il y a des mecs, toute leur vie, ils supportent Brest, ils supportent Châteauroux, ils supportent Troyes. Et ils vivront jamais de toute leur vie de supporter ce que nous on vit. Il faut se rendre compte, et même nos parents qui supportaient Lille, ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Et si on peut aller voir des matchs européens, bon, faire les déplacements, ça coûte cher et ça prend du temps, mais si on peut le faire, vraiment, c'est des trucs incroyables. Et moi, la prochaine, je vais essayer de tous les faire pour le coup. Donc voilà. Oui, Quand je on vais a apporter gagné- un bémol. Même à Astana, tu vas à Astana, Tristan, ou pas? Écoute, moi j'en rêve. J'ai interviewé un mec en DVE aussi qui s'appelle GG sur le site Le Petit Éloy. GG, il a fait des centaines de déplacements, il n'a même pas 30 ans. Il est allé tout seul, ou non, pas tout seul, ils sont allés à Troyes, pas à Kabbalah, à Krasnodar. Ils sont allés à Troyes, à Krasnodar. Ah oui, ouais, je me rappelle. Et moi, ces trucs-là, c'est mon rêve. Je rêve de faire un truc comme ça, donc écoute, peut-être un jour, hein, on verra le tirage au sort l'an prochain. Enfin voilà, écoutez, messieurs, écoutez, merci à tous d'avoir été là. Ça fait 1h48, non, même pas, non, 1h40, puisqu'on a commencé un peu en retard. On est en direct, mais on n'a pas vu le temps passer. C'était cool, hein, je pense. Ouais, c'était Super cool. Carrément. Donc voilà pour cet épisode du mois de mai, le dernier de la saison. Mais nous, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, hein. On fait une émission par mois. On sera là le premier lundi du mois de juin sans aucun problème. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été là. Chaque mois, on est de plus en plus nombreux. Ça nous fait forcément très plaisir. Là, sur le live, ça n'a pas arrêté du début à la fin. Vous avez été super présents, super actifs. Puis merci aussi aux auditeurs qui sont venus à l'antenne. Espérons que ça donne, que ça encourage les autres pour les prochaines. Continuez de faire tourner, continuez de partager, de liker, de retweeter sur la page Losk Actualité, puisqu'on le rappelle, nous on est bien sûr annexe de la page Losk Actualité et du site web Le Petit Lillois. Donc allez faire un tour, hein, c'est le premier média Losk. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous salue tous. Cette émission sera disponible dès ce soir sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Merci les gars d'avoir été là ce soir. C'était un plaisir. Merci Tristan, merci beaucoup. bonne soirée. Bonne dernière semaine de confinement, puisque on croise les doigts là aussi, plus qu'une semaine. Merci à Pierre d'avoir géré la technique ce soir depuis 19h. Très beau mois de mai à tous et à bientôt. Salut. Salut. Salut.